Après avoir traversé, je dois mourir 800 fois par jour. Mais je deviens de plus en plus heureux en mourant. Non seulement je n'ai pas l'occasion de mourir, mais cela m'énerve. Même mourir quelques fois de plus me rend extrêmement heureux. Cela ne fait que parce que l'énergie spirituelle mondiale n'est pas encore revenue. J'ai été réincarné en un dragon aquatique sur le point de rendre l'âme. Ma durée de vie n'est plus que de quelques jours. Et je suis enchaîné au fond d'un puits. Heureusement, j'ai éveillé par accident un système de simulation de scénario. Il suffit de consommer des points d'énergie pour simuler l'avenir. Et après une simulation de mort, je peux obtenir des récompenses durant le processus de simulation. Pour pouvoir survivre, j'ai immédiatement lancé la première simulation de ma vie de dragon. Avec le son de notification du système qui retentit. Le déroulement de l'intrigue dans la simulation apparaît à cet instant, sous forme de texte sur le panneau du système. Le premier jour, je suis au fond du puits, luttant pour survivre. Le troisième jour, je commence à lutter pour essayer de m'échapper. Le 10e jour, je me débat toujours mais je suis toujours piégé. Le 20e jour, je suis mort subitement d'épuisement. La simulation est terminée. L'hôte peut choisir parmi les 3 récompenses suivantes. 20 jours d'expérience de survie. 20 jours de conditions physiques. La griffe du dragon mort. En regardant le texte du système apparaître devant moi, je ne pouvais que ressentir que même le dragon était engourdi. Mon Dieu, j'ai eu tant de mal à revivre. Je ne peux même pas terminer ma vie paisiblement. Cela ressemble vraiment à un coup dur. Mais je sais que je ne peux pas me laisser aller. Donc, après un court instant de réflexion, j'ai décidé avec détermination de choisir la condition physique des 20 jours à venir. Le système a également immédiatement délivré la récompense. Bien que cela n'ait que légèrement restauré mon endurance. Mais cela m'a donné un peu plus de confiance pour me libérer. À ce moment-là, en tant que débutant, je pouvais simuler 2 fois par jour. Donc, après une petite récupération, j'ai de nouveau lancé la simulation. En raison de mon changement d'idée. Dans cette simulation, j'ai appris à équilibrer le travail et le repos. Ce n'est qu'au 32e jour que j'ai atteint la fin de ma mission. Mais mon cri de rage avant de mourir fit vibrer le puits. Le bruit anormal de l'eau bouillante attira l'attention extérieure. Et cela me permit d'entendre des sons venant de l'extérieur du puits. En regardant le texte de l'invite du système, et les 3 empreintes qui réapparurent, j'ai rapidement saisi l'essentiel. C'était le son que j'avais entendu juste avant de mourir au 32e jour. À ce moment-là, mon cœur de joueur battait la chamade. J'ai choisi l'expérience de survie de 32 jours. Alors que mon choix se confirmait, des informations affluèrent instantanément dans mon esprit. Mais rapidement, je réalisai que j'avais eu raison de parier. De ce bref souvenir, j'ai appris ma véritable identité. J'étais en fait le dragon maléfique réprimé par Yao Guangxiao durant la dynastie Ming. Et l'endroit où je me trouvais était le légendaire puits de verrouillage du dragon. Cependant, même sachant tout cela maintenant, je n'avais toujours aucun moyen de briser les chaînes. En l'absence d'autres options, j'ai décidé de conserver mon énergie. Le lendemain, le système a actualisé le nombre de simulations. Le temps passait rapidement. Le nombre était à peine actualisé le lendemain. J'ai donc hâte de lancer la simulation. Cette fois, j'ai changé ma stratégie de lutte. Je savais que je devais attirer l'attention du monde extérieur, pour obtenir plus d'informations utiles. Ainsi, dans cette simulation, je n'ai pas choisi de lutter désespérément. Mais au lieu de cela, je hurlais de toutes mes forces chaque jour. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. 31 jours passèrent rapidement. Jusqu'à mes derniers instants. Je vis une petite caméra tomber. En voyant l'alerte du système, je ne pus m'empêcher de jurer. Ce système-ci osait prendre la queue de dragon morte comme l'un de ses récompenses. Je ne comprenais vraiment pas. Ce système maudit me surveillait chaque jour pour ses récompenses. Quelle était donc son intention? Par conséquent, j'ai choisi résolument la 2e récompense. Le corps après 31 jours. Une chaleur douce m'envahit alors. Ma condition physique a légèrement récupéré. Cependant, même ainsi, je sais toujours clairement qu'il est presque impossible de briser le puits verrouillé avec ma force actuelle. C'est presque impossible. La seule chose que je peux faire est d'attirer l'attention de l'extérieur. Obtenir du secours. Avec le début d'une nouvelle simulation. J'ai travaillé dur pendant 6 jours dans cette simulation. Mais cela n'a eu aucun effet. J'ai même subi des blessures pendant mes efforts. Cependant, le 9e jour, l'eau du puits, souillée par mon sang, a attiré des humains. J'ai entendu des voix venant de l'extérieur du puits. Le 12e jour, alors que je récupérais des forces, je ressentis soudain une tension dans la chaîne. Comme si elle voulait me tirer hors du puits. Le 13e jour, la chaîne a tiré toute la journée. Quand j'ai enfin été tiré jusqu'à l'orifice du puits, j'ai discrètement ouvert les yeux. Mais j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de personnes armées de fusils autour de moi. Cependant, avant que je puisse réfléchir, une forte sensation de crise m'a inexplicablement rendu nerveux. Dans la panique, je me suis libéré des chaînes. Les gens autour de moi ont immédiatement commencé à tirer. Heureusement, les balles ne pouvaient pas transpercer mon corps spirituel. Je voyais que j'allais m'échapper et m'envoler.
Mais la foudre est rapidement tombée sur moi, me frappant mortellement sur place. En voyant les expériences apparaître sur le système de simulation, j'étais abasourdi à ce moment-là. Je ne m'étais jamais imaginé que cette fois, j'avais vraiment échappé au puits des dragons. Mais je suis mort de manière si inexplicable. Avant même que je puisse réaliser. Le son de l'indication du système a à nouveau retenti. Félicitations, hôte, vous avez complété l'accomplissement de l'ascension des dragons en détresse. Récompense, 100 ans de cultivation. La prochaine instant. Une lumière blanche a alors envahi mon corps de dragon. Mes 685 ans de cultivation sont instantanément passés à 785. Et mon corps faible s'est soudain rempli de puissance. À ce moment-là, je ne ressens que les chaînes qui m'entravent. Il suffit d'un petit effort pour m'en défaire complètement. Je voulais directement forcer pour briser les chaînes. Mais en pensant à la situation dans la simulation précédente, je me suis tout de suite calmé. À ce moment, je n'avais pas encore compris que dans la simulation, dès que j'avais échappé au puits, j'avais été foudroyé. Si cela était un pur hasard ou une fatalité. Donc, je prévoyais d'attendre que le nombre de simulations se réinitialise, avant d'essayer à nouveau. Après tout, ce monde est vraiment étrange. Quoi qu'il en soit, si je sortais imprudemment et que j'étais de nouveau foudroyé, ce serait vraiment injuste pour moi de mourir ainsi. De plus, après une telle augmentation de mon niveau, ma durée de vie restante atteignait maintenant 326 ans. J'avais également éveillé des talents de contrôle de l'eau et du vent. Ainsi, je ne suis pas pressé de sortir tout de suite. Ensuite, j'ai choisi de recevoir un corps renforcé pendant 13 jours dans les récompenses du système. Et j'ai commencé à attendre tranquillement l'arrivée du lendemain. Le lendemain au matin, au moment où le système s'est réinitialisé, j'ai décidé de commencer la simulation. Cette fois, je ne me suis pas précipité pour sortir. Le premier jour, j'étais dans un vieux puits. J'ignorais tout de ce qui se passait à l'extérieur du puits. Mais je ressentais ma puissante force de banlieue. J'ai brisé les chaînes et j'ai commencé à récupérer. Le lendemain, ayant perdu les chaînes, ma force était revenue à son apogée. À ce moment-là, je n'étais toujours pas sorti du puits. Parce que je ne savais pas si sortir allait me tuer par la foudre. Au 58e jour, j'ai vaguement ressenti qu'il y avait quelque chose de nouveau dans l'eau du puits et l'air. Après l'avoir inhalé, cela a commencé à rendre mon esprit agité. Mais je n'ai toujours pas osé m'envoler. Jusqu'au 66e jour, j'ai complètement perdu le contrôle. J'ai jailli hors du puits et j'ai immédiatement lancé une attaque indiscriminée. Les armes à feu humaines étaient inefficaces contre moi. Je pouvais même provoquer une terrible tornade. Pendant que je semais le chaos, une ombre massive a volé au-dessus de moi. Elle m'a brûlé sur le champ. Après avoir visionné la simulation du système, je suis tombé dans le silence. Après 58 jours, une nouvelle substance est apparue dans l'eau du puits et dans l'air. Cela a radicalement changé mon tempérament. Une attaque indiscriminée après avoir perdu le contrôle. De plus, un oiseau inconnu est venu voler. Il m'a attaqué et m'a tué. Ce développement futur est vraiment trop cliché. Mais je n'y ai pas réfléchi davantage. J'ai immédiatement choisi la récompense du système. Avec l'énergie physique des 66 jours, qui a afflué dans mon corps, je n'ai ressenti que ma force a complètement augmenté d'un niveau. Et mon niveau de cultivation a augmenté à 1296 ans. J'ai soudainement gagné plus de 500 ans de cultivation. Cela m'a complètement choqué. En même temps, je ne pouvais m'empêcher de devenir curieux. Dans la simulation, les substances qui sont soudainement apparues dans l'air et l'eau du puits. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? De plus, dans cette simulation, je n'ai pas été attaqué par des éclairs après être sorti du puits. La raison de cela m'intrigue beaucoup. En repensant à la simulation, je n'ai pas eu de problème après avoir brisé les chaînes le premier jour. À ce moment-là, je me suis immédiatement libéré des Iron Chiens. J'ai commencé à profiter de ce rare moment de détente. Mais rien qu'à penser que, même en tant que dragon, je ne suis toujours pas sorti du domaine animal. Le désir de devenir un vrai dragon a soudain envahi mon esprit. Je le savais très bien. Tant que mes compétences pouvaient continuer à augmenter, un jour, je pourrais devenir un véritable dragon. Le seul problème à ce moment-là était de comprendre pourquoi j'avais été frappé par la foudre. Je savais pertinemment que je devais continuer la simulation pour découvrir la vérité. J'ai relancé la simulation. Cette fois-ci, je me sentais extrêmement gonflé. Au 3e jour de la simulation, la nuit venait à peine de tomber. J'ai immédiatement couru hors du puits. Mais c'est justement pour cette raison que j'ai rencontré quelques humains errants à proximité. J'ai échangé un regard simple avec les humains, ce qui a immédiatement fait fuir tout le monde. Mais je n'ai pas empêché ces humains de s'échapper. Au contraire, je les ai simplement regardés en silence. Cependant, à la seconde suivante, un incident s'est à nouveau produit. Je vis une foudre tomber du ciel. Moi, sans aucune capacité de résistance, fus directement frappé et tué sur le coup. La simulation est terminée. L'hôte peut choisir librement. Une récompense de 3 jours d'expérience de survie. 3 jours de constitution. La queue du dragon mort.
En regardant le texte du système apparaître devant moi, j'ai directement choisi les 3 jours de constitution. Et j'ai immédiatement commencé à analyser les informations disponibles. Lors des dernières simulations, j'ai réussi à m'échapper 3 fois. Parmi celles-ci, une seule a eu lieu plus de 60 jours plus tard. À ce moment-là, le ciel et la terre avaient subi un certain changement. Cela m'a amené à me demander s'il fallait attendre un moment précis pour sortir. De plus, je suis également très curieux de savoir pourquoi sortir trop tôt entraînerait d'être frappé par la foudre. Ce n'est qu'en trouvant ces réponses que je pourrais quitter cette pluie scellée des dragons en toute tranquillité. Cependant, avec le simulateur en main, tant que je fais quelques expériences supplémentaires, on finit toujours par connaître la vérité. C'est pourquoi je me préparais à faire un somme, en attendant le rafraîchissement du nombre de simulations. Cependant, à ce moment-là, 2 humains sont soudainement arrivés au bord du puits. Ils regardaient le puits et discutaient sans cesse. Mon grand-oncle, je me demande s'il y a vraiment des dragons dans ce monde. Et pourquoi les dragons légendaires? À chaque fois, ils ne luttent pas contre la foudre. C'est qu'ils tombent au sol. Est-ce que cela veut dire que les dragons ne peuvent pas être vus par les gens? Si nous les voyons, ils seraient punis par le ciel. Lorsque j'entendis ces mots, j'étais complètement choqué. Une sensation de révélation soudaine a immédiatement envahi tout mon corps et m'a permis de trouver le fond de la vérité sur la punition céleste. Dans mes plusieurs simulations, la plupart du temps, voir des humains mène à être frappés par la foudre. La seule fois où je n'ai pas été frappé par la foudre, c'était aussi parce qu'après 58 jours, le ciel et la terre ont subi des changements. En reliant tous ces indices, mon instinct me disait que c'était peut-être une sorte de malédiction, et que cela ne disparaîtrait qu'après 58 jours. Bien que ce ne soit pas encore vraiment certain. Mais je sais très bien qu'il suffit d'attendre le rafraîchissement des tentatives de simulation pour que je puisse commencer à essayer. C'est pourquoi j'ai immédiatement commencé à attendre l'arrivée du lendemain. Le lendemain matin, je venais de me réveiller, et j'étais impatient de commencer la simulation. Mais à la seconde suivante, un message est apparu sur le panneau du système, ce qui m'a complètement stupéfait. Ce système de chien est vraiment frustrant. Après que j'ai dépassé 1000 ans de cultivation, chaque fois que je lance une simulation, il faut consommer 2 points d'énergie. Et les points de simulation qui se rafraîchissent chaque jour ne sont que de 2 points. Cela me rend vraiment furieux. Mais je me suis vite rendu compte grâce au système qu'actuellement, je peux gagner plus de points d'énergie en dévorant d'autres créatures. Ainsi, obtenir plus de points d'énergie. Ce n'est pas trop frustrant. Avec ma puissance en tant que dragon aquatique, chasser à l'extérieur n'est pas un problème. C'est pourquoi je n'ai pas hésité et j'ai immédiatement lancé la simulation. Dans la simulation, je restais toujours aussi célèbre. Et je n'ai pas quitté le puits du 1er au 6e jour. Jusqu'à la nuit de tempête du 7e jour. J'ai profité de la couverture de la pluie pour m'échapper du puits. Et j'ai utilisé mon don de contrôle du vent pour voler vers le sud. Le 8e jour, après être arrivé dans une forêt primitive, j'ai tué un serpent de 5 mètres de long, qui avait envahi son lac de résidence. Et j'ai commencé à chasser furieusement. Le 16e jour, j'ai affronté une énorme tigre. Une bataille s'est engagée. Ce qui m'a surpris, c'est que, avec ma force, nous avons finalement subi des pertes mutuelles. Ainsi, jusqu'au 56e jour, j'étais en convalescence dans le lac. Le 57e jour, le ciel et la terre ont à nouveau changé. Le 70e jour, j'ai de nouveau perdu le contrôle. J'ai déclenché un massacre indiscriminé. Mes blessures se sont également aggravées rapidement. Perdant la raison, j'ai quitté la forêt en courant, prêt à attaquer les humains. Cependant, à ce moment-là, une ombre noire qui obscurcissait le ciel a surgi, m'a directement carbonisé sur place. Simulation terminée. En regardant les mots affichés sur le système, j'ai directement noté cette ombre noire dans ma tête. La première fois que j'ai été tué, je pensais que c'était une coïncidence. Mais après avoir été tué à nouveau, je savais que les choses n'étaient pas simples. Mais ce que je ne comprenais pas, c'était quel ressentiment nous avions l'un envers l'autre. Pourquoi cet oiseau à plumes me pourchassait? Cependant, cela m'a aussi appris une chose. C'est que même en tant qu'être légendaire, dans ce monde, il existe encore de nombreuses entités capables de me tuer. Il n'y a qu'en devenant constamment plus fort que je pourrais rester invincible. C'est pourquoi j'ai immédiatement choisi 66 jours de conditionnement physique. Et cela a également fait exploser mon niveau à 1400 ans. Et cette simulation m'a aussi permis de découvrir qu'après le changement des cieux et de la terre, de nombreuses créatures deviennent folles. Mais ce tigre ne l'était pas. Donc, je savais que je devais comprendre la raison de cela. Le temps passa rapidement. Un nouveau jour était à nouveau arrivé. Moi, qui avais rafraîchi le nombre de simulations. Une fois de plus, j'ai lancé la simulation. Dans cette simulation, dès le premier jour, j'ai utilisé mon talent de contrôle de l'eau et du vent. J'ai déclenché une tempête de pluie sur un rayon de 10 km. Et j'ai réussi à m'échapper sous le couvert de la pluie. Le deuxième jour, après avoir tué le grand serpent dans le lac,
J'ai commencé à me concentrer sur mon entraînement dans le lac. Le ciel ne déçoit pas ceux qui sont déterminés. Finalement, au 52e jour, j'ai appris le talent de provoquer tempête et vagues. Le 56e jour est également arrivé à l'heure. Le 65e jour, après avoir perdu la raison, j'ai été tué par un oiseau à plumes éparses. Cette simulation est maintenant terminée. Veuillez choisir une option parmi les 4 suivantes. 65 jours d'expérience de survie, 65 jours de corps. Le talent de dragon des vents, capable de provoquer tempête et vagues. En voyant les récompenses offertes par le système, je n'ai pas hésité. J'ai directement choisi le talent de provoquer tempête et vagues. Après un éclair de lumière blanche du système, je n'ai pas seulement maîtrisé un nouveau talent. De plus, j'ai reçu un message de mon talent. En tant que dragon aquatique, il me suffit d'atteindre un niveau de cultivation de 3000 ans pour que mon talent puisse provoquer un grand déluge, et ainsi entrer dans l'océan avec les flots. Puis, je subirai la catastrophe céleste, et me transformerai en dragon. En découvrant tout cela, je ne pouvais contenir ma joie. De plus, j'ai un système de simulation à ma disposition. Tout cela pourrait ne pas être irréalisable. Au contraire, après avoir passé tant de temps dans ce puits de dragon, je ne voulais vraiment plus rester ici. Donc, après réflexion, j'ai décidé de partir immédiatement. J'ai décidé de sortir du fond du puits, pour me diriger vers le monde extérieur. Après avoir quitté le puits scellé, j'ai tourné mon corps de dragon, utilisant mon talent pour créer le vent et les vagues. En un clin d'œil, le ciel s'est rempli de nuages d'oiseaux. Des rafales de vent se sont levées juste après. Avec mon utilisation du pouvoir, une tempête était en train de se former. J'ai profité de la tempête pour m'élever de plus en plus haut comme couverture. J'avais peur d'être vu par les humains à proximité. Sinon, je risquais d'être foudroyé à nouveau. Je ne sais pas combien de temps j'ai volé. J'ai enfin atteint la forêt que j'avais simulée auparavant. Selon mes souvenirs, j'ai trouvé le lac où résidait le grand serpent. Le grand serpent a été tué par moi de manière familière. Je n'avais pas l'intention d'engloutir le grand serpent. Ce grand serpent était en effet un esprit de cultivation. Il avait juste une durée de vie trop courte. Cependant, je voyais que la totalité de la cultivation de ce grand serpent était axée sur son poison. Dans la simulation, cela ne posait pas de problème. J'avais déjà englouti ce grand serpent auparavant. C'est pourquoi j'ai choisi d'abandonner ce grand serpent. Après tout, je suis aussi stable qu'une montagne. Finalement, sous ma forme de dragon de mer, j'ai presque renversé tout le lac. J'ai proclamé que j'étais le nouveau maître du lac. Après avoir fait tout cela, j'ai décidé de commencer ma première chasse. Une proie ne compte pas chercher dans le lac, mais prévoit de chercher sur la rive. Dans le lac, il n'y a pratiquement pas d'animaux de grande taille. Je n'ai pas vraiment d'intérêt. Rapidement, un sanglier buvant de l'eau sur la rive est apparu devant mes yeux. Dans cette forêt, le sanglier est déjà considéré comme le roi de cet endroit. Si je l'avalais, je pourrais sûrement obtenir de nombreux points d'évolution. Cependant, à ce moment, le sanglier était encore penché pour boire de l'eau. Un sentiment de crise est soudainement survenu. C'était presque instinctif. Il se préparait à fuir. Mais il n'avait pas le temps dans la seconde suivante. Une énorme ombre noire jaillit soudain du lac, soulevant de grosses vagues. Au moment où je suis apparu, les animaux au bord du lac se sont dispersés et ont fui. Mais ce sanglier-là ne pouvait pas s'échapper. J'ai ouvert ma large gueule ensanglantée. Et j'ai émis un cri profond. Ensuite, en tournant dans la banlieue, j'ai enroulé ma queue autour du sanglier. Cette paire de griffes de dragon s'enfonça dans la gorge de ce dernier sans pitié. Le sanglier hurla de douleur, essayant de se libérer. Mais il découvrit que face à la immense force du dragon, sa force semblait insignifiante. Je suis face à la crise de la mort. Il continuait à lutter comme un fou. Je ne lui laisserai pas cette chance. En enroulant ma queue, je fis plonger le sanglier au fond du lac. Le sanglier paraissait trop faible devant moi. Il n'avait absolument pas la force de résister. Au fond du lac, je dévorais le sanglier avec voracité. Le sang se répandait alentour. Je n'y prêtais aucune attention. En mangeant un sanglier, j'ai seulement gagné 2 points de simulation. Bien que ce soit un peu, je me sens tout de même bien. Un sanglier me permet de simuler une fois. Alors je dois simplement chasser sans cesse. On pourrait ainsi simuler sans cesse. Mais en y réfléchissant, cela semble impossible. Au sein de la simulation, ma pratique s'améliore sans cesse. Les points de simulation vont continuellement augmenter. Qui sait combien de points de simulation seront nécessaires pour faire une simulation? J'ai secoué ma grosse tête. Il est urgent de commencer la simulation. 57 jours plus tard, le monde a changé. Mon tempérament va devenir irritable. Si je ne clarifie pas cette situation, je risque d'être dans de beaux draps. Donc, j'ai décidé de changer un peu de stratégie. De trembler à l'aventure. J'ai besoin d'explorer. Je dois comprendre ce qu'est réellement le changement du monde. Je me répète en silence de ne pas penser de manière prudente. Simulation activée. Après avoir eu l'idée de l'aventure, le premier jour, j'ai quitté le lac, en direction des alentours de la forêt.
J'ai commencé mon exploration prudemment. Le deuxième jour, j'ai découvert en explorant que je pouvais facilement déclencher un massacre dans cette forêt. Je fais partie des bêtes sauvages au sommet de la chaîne alimentaire de la forêt. Du 3e au 8e jour, je continue d'explorer sans rien trouver. Le 9e jour, j'avais exploré toute la forêt. Je commence à retourner vers le lac. En chemin de retour, j'ai découvert de nombreuses grandes bêtes sauvages. Elles se dirigeaient toutes vers un endroit à la lisière de la forêt. Cela a éveillé ma curiosité. Je les ai suivies. J'ai découvert que ces grandes bêtes sauvages finissaient par arriver près d'un arbre ancien à la lisière de la forêt. Les bêtes alentours ne s'attaquaient pas entre elles. Elles étaient plutôt regroupées autour de l'arbre ancien. On aurait dit qu'elles attendaient quelque chose. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors je me suis caché dans les sous-bois, prêt à découvrir ce qui se passait. Le 10e jour, de plus en plus de bêtes sauvages s'étaient rassemblées autour. Mais je ne les ai pas prises au sérieux. Ce qui m'intriguait, c'était l'arbre ancien lui-même, qui émettait une sorte de vibration très particulière. Cette vibration m'attirait. Cela m'a décidé à continuer d'attendre. Je voulais voir quels seraient les changements de l'arbre ancien. Au 11e jour, les vibrations de l'arbre ancien étaient plus évidentes. Je continuais d'attendre. Le 12e jour, une fleur s'était formée sur l'arbre ancien. Elle semblait prête à s'épanouir. Enfin, les bêtes sauvages autour ne pouvaient plus se contenir. J'étais aussi devenu alerte. Je compris que les bêtes sauvages autour attendaient la naissance du trésor sur l'arbre ancien. Cela avait pris 3 jours. Cette fleur sur l'arbre ancien avait déjà une tendance à s'épanouir. De plus en plus d'animaux se rassemblaient autour. En plus des bêtes sauvages, quelques herbivores étaient également venus. Ce qui m'a surpris, c'est que même les cerfs élaphes avaient choisi de s'approcher. Cela a rendu le choix audacieux. Mais je ne comprenais pas vraiment, moi qui ressentais encore un étrange sentiment. Les cerfs élaphes se rapprochaient. C'est vraiment l'homme qui meurt pour l'argent. Les oiseaux meurent pour la nourriture. Pour protéger le bien. Je ne tiens même plus à ma vie. Cette biche s'approche. N'est-ce pas un repas pour les bêtes sauvages autour? Tout le monde est parti chasser pour se nourrir. Messager, la biche. J'ai secoué la tête. Mais maintenant, je pense que je comprends. Il y a sûrement un trésor qui va naître sur cet arbre ancien. Au 14e jour, cette fleur sur l'arbre ancien éclot complètement. Un fruit argenté se forme. Ce n'est manifestement pas un objet ordinaire. Au moment de la naissance du fruit, les bêtes sauvages autour deviennent folles. Elles se précipitent en se battant pour être les premières, tentant d'avaler ce fruit. Bataille des bêtes sauvages. Je continue à me cacher dans la forêt. Je ne suis pas pressé de sortir pour regarder. 15 jours de combat. Combats successifs. Une tête de taille énorme. Écrasée par un tigre à 2 ailes. Forçant les autres bêtes sauvages à reculer. Ce tigre est précisément celui parmi les sorcières précédentes. Ce tigre exceptionnel que j'ai tué. Maintenant, je comprends également. Être capable de me battre avec mon propre corps de dragon. Finalement, nous nous sommes mutuellement blessés. Mais à la fin, j'ai perdu le contrôle. C'est alors que j'ai étranglé ce tigre. Je crains que ce soit ce tigre. Qui a obtenu ce fruit ici? C'est ce qui le rendra extraordinaire. Ayant le pouvoir de se battre contre soi-même. Ce fruit, je dois l'obtenir par moi-même. J'ai silencieusement noté cette sorcière. La sorcière est toujours en action. Alors que le tigre aux ailes doubles écrasait tout pour s'emparer du fruit. Je me suis élancé dehors. Avec une force absolue, j'ai étranglé le tigre. Et j'ai déclenché une tempête. Repoussant les bêtes sauvages autour. J'ai mangé ce fruit argenté. Une étrange énergie coulait dans mon corps. Une corne de ma tête s'est brisée. J'ai développé des pieds semblables à ceux d'un dragon. Et il semble que j'ai obtenu une sorte de pouvoir merveilleux. 3 jours après avoir mangé le fruit. Je suis parti d'ici. Je suis retourné dans le lac. Jour 16 à 32. J'ai ressenti des changements dans mon corps dans le lac. Le 56e jour, j'ai digéré toute l'énergie contenue dans le fruit. Mon talent a subi une transformation. J'ai compris un nouveau talent. J'appelle le vent et la pluie. Et mon corps, à cause du fruit que j'ai dévoré, a gonflé jusqu'à 30 mètres. Je suis devenu un monstre énorme. Le 57e jour, j'étais dans le lac, me familiarisant avec mon nouveau talent et mon corps. Quand j'ai soudainement eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus dans l'eau du lac et l'air. Comme s'il y avait quelque chose de plus. Après avoir inhalé l'eau du lac et l'air, j'ai senti mes veines comme si elles bouillonnaient. Je jubilais, mais cette fois je ne suis pas devenu irritable. Je suppose que c'est à cause du fait que j'ai mangé ce fruit. Car dans les simulations précédentes, il n'y avait que ce tigre à 2 ailes exceptionnel. Je n'ai pas perdu la raison. Au 58e jour, j'ai réalisé que ma force ne cessait d'augmenter. Au 65e jour, la faune aquatique dans le lac a perdu le contrôle. Une guerre a éclaté dans le lac. J'ai anéanti toutes les eaux incontrôlées avec une puissance absolue. Au 66e jour, j'ai constaté que ma force continuait d'augmenter. Mais il semble qu'il y ait quelque chose dans le ciel qui m'appelle. J'ai vu la lune dans le ciel. Elle se teintait lentement de rouge sang. Je me suis élevé dans les airs sans contrôle, me dirigeant vers la lune. En m'élevant,
Une ombre noire obscurcissant le ciel a traversé, me brûlant vif. Je suis mort, la simulation est terminée. Cette fois, le système a accordé 4 récompenses. 66 jours d'expérience de survie. 66 jours de constitution robuste. Les pattes du dragon aquatique et le talent d'appeler le vent et la pluie. Cet oiseau à plumes éparses symbole marque déposée. Je grince des dents. Encore une fois, c'est cet oiseau à plumes éparses qui fait des siennes au moment crucial. Ça fait combien de fois maintenant? Ne me laisse pas trouver une occasion. Sinon, je devrais lui arracher toutes ses plumes. Et ensuite, je les avalerai. Je réprime ma colère intérieure. En regardant cette récompense particulièrement tentante cette fois. J'hésite finalement plusieurs fois. J'ai choisi le nouveau talent d'appeler le vent et la pluie. Honnêtement, je veux à la fois le physique et le nouveau talent. Si je ne me trompe pas, le physique inclut la capacité d'avaler des fruits soi-même. J'ai choisi le physique. Je n'aurai donc pas à m'inquiéter après 57 jours de devenir colérique et incontrôlable. Mais pour l'instant, il est encore tôt. Il faut simuler plusieurs fois. Les fruits seront sûrement les miens. À ce moment-là, je pourrai aussi choisir ce talent. Je ne suis pas sûr qu'il y aura encore une lumière blanche qui m'accompagnera la prochaine fois. Un rayon de lumière blanche s'est introduit dans ma tête. En un instant, j'ai compris. Appeler le vent et la pluie. En termes simples, c'est une mise à niveau qui crée des troubles. Mais ce n'est pas seulement une mise à niveau. En fin de compte, créer des troubles n'est qu'une affaire à petite échelle. Appeler le vent et la pluie est différent. C'est à grande échelle. Mais quand j'invoque le vent et la pluie, au moins, un rayon de plusieurs centaines de kilomètres en souffrira. Car cela ne relève déjà plus du pouvoir du dragon aquatique. Appeler le vent et la pluie concerne le niveau après la transformation en dragon. C'est à cause de ce fruit qu'il m'a permis d'apprendre ce don à l'avance. Maintenant, je suis déjà touchant à un niveau de dragon aquatique plus élevé. Les animaux ordinaires ne sont plus mes adversaires. Mais seulement cet oiseau à plumes éparses qui m'a attaqué par surprise. Je ne peux rien y faire. Tant que cet oiseau à plumes éparses n'est pas éliminé. Ma crise ne sera pas résolue un jour de plus. Cependant, ma plus grande crise actuelle reste celle des changements cosmiques dans 57 jours. Ce jour-là, ce monde semble perdre son ordre. Les crises s'accumulent. Maintenant, pour moi, continuer à chasser. La simulation continue est la priorité. Les informations que je possède maintenant sont encore trop limitées. Je sais maintenant que dans 14 jours, il y a des trésors qui naissent dans la forêt. 57 jours plus tard, le ciel et la terre vont changer. Je dois obtenir plus d'informations par la simulation. Ainsi, je pourrai augmenter mes chances de survie. Devenir plus grande. Remettre toutes mes pensées en ordre. Afin d'obtenir rapidement 2 points de simulation. Refaire une simulation. Je sors de la surface du lac et commence à chasser. Des dizaines de minutes plus tard, je traîne 2 sangliers, un grand et un petit, vers le lac. Avant de les mettre en avant. Celui-là est un sanglier mâle. Maintenant, c'est une truie. Et il y a un petit sanglier. Quoi qu'il en soit, je suis un bon dragon. Comment pourrais-je les séparer? Bien sûr, la famille doit rester réunie. Après avoir mangé ce grand et ce petit sanglier, j'ai seulement obtenu 0,2 points de simulation. Je suis complètement stupéfait. Je suis un peu perplexe. Rapidement, le système a fourni une explication. Lorsque je chasse le même type de créature, la première transformation rapportera plus de points de simulation. Après la deuxième fois, tout redeviendra normal. C'est-à-dire, je mange n'importe quel animal. Il n'y en a le plus qu'à la première fois. À partir de la deuxième fois, ça deviendra comme maintenant. C'est juste un peu. Mais ça va. Il y a beaucoup de types d'animaux dans cette forêt. Même s'il n'y a que lors de la première fois. Je peux obtenir plus de points de simulation. Cela suffit déjà pour obtenir beaucoup de points de simulation. En y pensant ainsi, je me suis alors senti soulagé. Juste au moment où je pensais sortir pour continuer à chasser. Chaque fois que le système attribue 2 points de simulation, ils ont enfin été crédités. J'ai été un peu surpris. Je venais de digérer toutes ces informations. Je ne savais vraiment pas que le temps passait aussi vite. Une autre journée s'est écoulée. C'est-à-dire, dans 13 jours, des trésors vont naître dans la forêt. Dans 56 jours, le monde changera. Le temps est effectivement compté. Je comprends que je dois continuer à commencer les simulations. Je dois tout comprendre avant le changement du monde. Et obtenir la force de me protéger. Pour les prochaines simulations, je dois encore me concentrer sur l'exploration. C'est seulement comme ça. Je peux obtenir plus de confiance. Cependant, la prochaine exploration devra peut-être se diriger en dehors de la forêt. J'ai fixé la direction de la prochaine simulation. J'ai cliqué pour commencer la simulation. La simulation commence le premier jour. Je me suis bougé fissa. J'ai quitté le lac. J'ai commencé à explorer autour de la forêt. Deuxième jour. Je sais bien qu'il n'y a plus un coin de la forêt qui mérite d'être exploré. Mon regard s'est tourné vers les 4 montagnes en dehors de la forêt. Je me suis préparé à explorer. Le troisième jour, je suis entré dans la première montagne. J'ai découvert que c'était une montagne inexplorée. J'ai commencé mon exploration. Moi,
aux 12 jours d'exploration dans la grande montagne. Je savais que la vallée des anciens arbres allait bientôt naître. Je suis parti tôt de la montagne, en direction de la forêt. Cette fois, je ne me suis pas caché. Je suis venu à côté de l'arbre ancien. J'ai commandé le vent et la pluie, repoussant de nombreuses bêtes sauvages, gardant le flanc de l'arbre ancien. Cela a pris 3 jours. Le fruit de l'arbre ancien est né. Je l'ai avalé direct, sans perdre une seconde. Après avoir mangé le fruit, je sens une vague de chaleur couler dans tout mon corps. Mais elle disparaît rapidement. Mais je n'ai pas d'autre récompense. Je ressens un peu de déception. À part le fait d'avoir acquis un talent lors de la première fois. Cette fois-ci, rien. Je n'ai même pas amélioré ma force physique. Il n'y a rien d'autre. Pourtant, cette fois, après avoir avalé le fruit, je n'ai même pas besoin de le digérer. Est-ce parce que j'ai ce talent de contrôler le vent et la pluie? Je commence à me détacher du commun. Donc, je n'ai pas besoin de digérer longtemps. J'ai beaucoup réfléchi. Finalement, je reporte mon attention sur la simulation. Je continue à regarder l'écran clignoter. Le 14e jour, je quitte la forêt. Je poursuis mon exploration des montagnes. Mais je ne trouve toujours rien. Le 28e jour, alors que j'explorais la 3e grande montagne, j'ai découvert des humains en train de jouer. Les humains m'ont également repéré. Par rapport à la panique des humains, je suis encore plus terrifié. À ce moment-là, une crise m'entoure. Je sais que l'éclair va frapper. Face à cette dangereuse situation, je refuse de crever comme ça. Je déploie tous mes efforts pour utiliser mon pouvoir de contrôler le vent et la pluie. Je veux changer le ciel. Mais la danger des cieux et de la terre. N'est-ce pas quelque chose qu'un petit dragon comme moi peut secouer? Un éclair est tombé du ciel. Me foudroie. Je suis tombé sur la montagne. Les humains l'appellent l'événement de la chute du dragon dans la vieille montagne. Je suis mort, la simulation est terminée. Le système a immédiatement affiché 3 options. 28 jours d'expérience de survie, 28 jours de constitution physique. Écaille de dragon frappé par la foudre. J'ai soudainement envie de rugir quelquefois. Pour libérer ma colère. C'est vraiment trop injuste. Que est-ce que c'est que ça? En explorant la grande montagne, j'ai rencontré quelques humains en visite. Et je suis mort foudroyé comme ça. Un dragon ne doit pas tomber dans un piège humain. Je dois éviter les humains. Mais si je me fais voir par inadvertance, je vais me faire foudroyer. Cela ne fait vraiment pas de sens. Je suis rempli de ressentiment. Mais je ne perds pas de temps. J'ai choisi le corps de 28 jours. Avec mon choix, un flot chaud familier m'a traversé. À l'instant suivant, mon corps a commencé à grossir. En un clin d'œil, je suis passé d'environ 8 ou 9 mètres à une taille de 30 mètres. La corne sur ma tête s'est également brisée. J'ai développé 4 paires de pattes. Je suis devenu un véritable monstre de taille. Juste un de mes yeux est de la taille d'un grand réservoir. Une terrible pression émanait de moi. Je baissai la tête pour examiner mon énorme corps. Une lueur ardente brilla dans mes yeux écarlates. C'est encore un dragon serpent. Si je me transformais en dragon, quelle puissance cela représenterait? Je suis très conscient de ma force actuelle, qui est de loin supérieure à ce que j'étais auparavant. Bien que ma cultivation n'ait pas augmenté, ma force a cependant considérablement augmenté. C'est un changement qualitatif. Je ressens la sensation d'être devenu plus fort. Je suis plein d'énergie. Il est temps de reprendre la chasse. Cette fois, j'étais très décidé à chasser tous les animaux de la forêt d'un coup, au fur et à mesure qu'un jour passe. Moi qui dévore une grande quantité d'animaux. Mon point de simulation actuel a également atteint 32 points. Juste au moment où je me préparais à retourner dans la grotte au fond du lac, j'aperçus alors une énorme tortue brune, qui nageait lentement dans le lac. Cette tortue est vraiment grande. Je ne l'ai jamais dévorée auparavant. J'étais également sur le point de nager vers elle instinctivement. Cette tortue semblait ressentir mon intention meurtrière. Soudainement, elle accéléra. Comme un sous-marin. En un clin d'œil, elle avait disparu. J'étais un peu déconcerté. Pourquoi cette créature court-elle si vite? Je regardais dans la direction où la tortue avait disparu. Je ne l'ai pas poursuivie. J'avais simplement l'impression que cette tortue n'était pas ordinaire. Bien que je ne sache pas d'où elle vient, ni quelle compétence elle a. Mais tant que je pouvais simuler à nouveau, je saurais même de quelle couleur était sa carapace. Ensuite, je retournai rapidement au fond du lac. À cause de la chasse, j'avais encore perdu une journée. Je n'ose plus tarder. Je commence la simulation rapidement. Je cherche mes réponses. Le premier jour de la simulation commence. Je me trouve au milieu du lac. Je nage rapidement. Je cherche cette tortue. Le lendemain, j'ai exploré tout le lac. Je n'ai toujours pas trouvé cette tortue. Je me sens étrange. Mais je sais que cette tortue doit être dans le lac. Alors je continue ma recherche. Le 11e jour, je sais que je cherche toujours la petite tortue. Le fruit de l'arbre ancien est sur le point de naître. J'ai décidé d'abord de prendre le fruit de l'arbre ancien. Puis je continuerai ma recherche. Le 12e jour, j'ai volé le fruit de l'arbre ancien avec ma force absolue. Je l'ai avalé. Mais après l'avoir avalé, je sens juste une légère augmentation de ma force. Il n'a pas d'autre effet. Je retourne donc au lac pour chercher la tortue.
Le 13e jour. Après avoir cherché sans relâche et ne trouvant toujours pas, je suis devenu furieux et honteux. J'utilise mon talent pour invoquer le vent et la pluie. J'ai presque renversé toute la forêt. Sous mes efforts, j'ai enfin découvert une piste. J'ai trouvé une ouverture extrêmement cachée sous le lac. J'ai trouvé cette tortue. Sous le coup de la colère, j'ai mordu la tortue. La tortue a affirmé qu'elle avait médité pendant 1000 ans. La méditation n'est pas facile. Elle m'a supplié de la pardonner. Elle était prête à se soumettre à moi et à vivre avec mes congénères aquatiques. J'ai réfléchi à cela. Je trouvais cette tortue très sage. Depuis ma renaissance, le premier être capable de communiquer avec moi. J'ai donc épargné cette tortue. Le 14e jour, je méditais au fond du lac. J'ai découvert que cette tortue avait vraiment des talents. Et elle a réussi à apprivoiser de nombreux êtres aquatiques qui n'avaient pas de sens spirituel. Ils obéissaient à mes ordres. J'étais curieux de savoir comment cette tortue avait fait. Le 15e jour, je méditais encore dans le lac. Quand soudain, j'ai appris que des êtres aquatiques venaient me rapporter qu'il y avait une créature étrange dans le lac. Curieux, je suis immédiatement allé voir. Mais en regardant, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout une machine. Mais c'est la machine des humains. C'était parce que je commandais le vent et la pluie, qui a englouti toute la forêt. Les humains ont découvert que la source se trouvait dans le lac. C'est pourquoi ils ont utilisé des machines pour examiner. J'ai vu la machine et j'ai instantanément eu un mauvais pressentiment. Elle se déplaçait dans la banlieue comme pour s'en aller. Mais la machine m'avait déjà enregistré. Je n'ai pas eu le temps d'agir. Un éclair est tombé et m'a tué. Les humains appellent cela l'incident du passage ancien. Je me suis réincarné en dragon mais je suis enfermé au fond d'un puits. Je dois mourir 800 fois chaque jour. Et je ne suis pas du tout en colère. Au contraire, plus je meurs, plus je suis heureux. Même si je meurs une fois de moins, je serai quand même en colère. Juste parce que j'ai éveillé un système de simulation de scénario. Il suffit de consommer des points d'énergie pour simuler l'avenir. Après avoir simulé la mort, je peux également obtenir des récompenses durant le processus de simulation. Avec ma mort, cette simulation a également été forcée de se terminer. À ce moment-là, mon visage est toujours marqué par la stupeur. Mourir de cette façon est vraiment injuste. Ces créatures aquatiques sont vraiment trompeuses. Les machines humaines les décrivent comme des créatures étranges. Quel curieux petit fantôme. Il semble que je ne sois pas encore assez prudent. Mais je ne m'en soucie pas vraiment. Après avoir ressenti cela en moi, je choisis alors parmi les récompenses du système 15 jours d'expérience de survie. Maintenant, je sais déjà où se trouve le vieux tortue. Il est temps d'aller récupérer ce malin. La grande banlieue file comme une flèche. Je me dirige rapidement vers une direction dans le lac. Quelques heures plus tard, sous ma grande puissance, la vieille tortue n'a pas hésité à choisir de se soumettre. Après m'avoir suivi au fond du lac. En même temps, je commençais à me préparer à continuer la simulation. Cette vieille tortue, en fait, agissait comme mentionné dans la simulation. Elle s'est mise à se porter volontaire, pour faire en sorte que toutes les créatures aquatiques du lac se soumettent à moi. Je ne l'ai pas empêché non plus. J'ai laissé cette vieille tortue faire. De toute façon, que les créatures aquatiques se soumettent. Que ce soit ou non, c'est à peu près la même chose. Mais avec la réelle soumission de ces créatures aquatiques. Il serait en effet le véritable souverain du lac. Cette vieille tortue a tout de même un certain talent. Cependant, cette scène me fait toujours sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est que je suis un dragon. Et qu'il est une tortue. Comment cela se fait-il que j'ai soudainement l'impression d'être dans un palais de dragons? Avec un roi dragon et un ministre tortue? J'ai secoué la tête. Ne pas y penser davantage. Préparer rapidement le début de la simulation. Mon temps est compté. Dans 55 jours, le monde va changer. Je dois m'activer. La prochaine simulation doit toujours se concentrer sur l'exploration aventureuse. J'ai besoin de plus d'informations utiles. Premier jour de la simulation. Je suis au milieu du lac. Mon subordonné, le vieux tortue, a unifié toutes les créatures aquatiques du lac. À mes ordres. Cela me réconforte profondément. Je pense que d'avoir ces créatures aquatiques facilite mon exploration à venir. Le lendemain, je me prépare. Mobiliser toutes les créatures aquatiques capables de sortir du lac pour explorer la grande montagne. Mais j'ai été arrêté par le vieux tortue. En entendant les raisons données par le vieux tortue, je réalise que ce vieux tortue est plus prudent que moi. Mais sous la persuasion du vieux tortue, j'ai vacillé sur ma stabilité intérieure. Éveillé, j'ai aussi choisi d'attendre quelques jours avant d'explorer. En même temps, je me moque de la manière dont le vieux tortue est plus prudent que moi. Je pousse un soupir de mépris. Mais j'y ai réfléchi attentivement. Deux êtres solides s'associent. C'est vraiment incroyable de rencontrer un pareil compagnon. En même temps, le thème de ma simulation cette fois est l'exploration. Le risque, c'est que je ne sois pas du tout fait pour ça. Le 3e jour, je m'entraîne dans le lac, et le 10e jour, je comprends soudain que je dois sortir explorer. Alors je me prépare à quitter le lac. Mais la vieille tortue commence à persuader. Sous les conseils de la vieille tortue,
Ma volonté intérieure se réveille à nouveau. Je décide de continuer à m'entraîner dans le lac. Le 12e jour, je sais que le fruit de l'arbre ancien va bientôt naître. Je me prépare à quitter le lac. J'ordonne à la vieille tortue de diriger les créatures aquatiques capables de rejoindre la terre, pour aller se battre pour le fruit de l'arbre ancien. La vieille tortue apprend qu'il ne s'agit pas de quitter la forêt. Elle pousse un soupir de soulagement. Puis elle ordonne aux créatures aquatiques de partir en guerre avec moi. Sous les regards choqués et effrayés des nombreuses bêtes sauvages, j'emmène les créatures aquatiques du lac pour s'emparer du fruit de l'arbre ancien. Je l'avale. Ma force a connu une légère augmentation. Je voulais explorer les grandes montagnes autour de la forêt. Mais le vieux Turtu m'a convaincu de retourner au lac pour continuer ma pratique. Le 13e jour, je pratiquais dans le lac. Le 28e jour, je pratiquais dans le lac. Regardant mon reflet dans l'image simulée, mon visage en caoutchouc est devenu noir. Le vieux Turtu m'a mal compris. Malheureusement, je n'avais pas de solution. Je pouvais seulement regarder la simulation se poursuivre. Le 55e jour, je pratiquais dans le lac. Mais soudain, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus dans l'eau du lac et dans l'air. Après avoir inhalé l'eau du lac et l'air, j'avais l'impression que mes veines bouillonnaient. En acclamant, le vieux Turtu ressentait également cela. Mais en entendant le vieux Turtu, il a dit qu'il ressentait une certaine irritation intérieure. Je savais ce qui se passait. Mais je ne pouvais rien faire. Je devais laisser le vieux Turtu essayer de se contrôler. Le 56e jour, je continuais ma pratique dans le lac. Le 63e jour, je pratiquais dans le lac. Mais les créatures aquatiques dans le lac ont perdu le contrôle. J'étais sur le point d'intervenir pour réprimer. Mais j'ai soudainement réalisé que la vieille tortue n'avait pas perdu le contrôle. À ma demande, j'ai découvert que la vieille tortue, par crainte de soi-même, avait réprimé sa colère de manière forcée. Elle n'avait donc pas perdu le contrôle. J'en étais profondément impressionné. J'ai ordonné à la vieille tortue d'aller réprimer les créatures aquatiques. S'il ne pouvait pas les réprimer, alors il devait tous les exterminer. La vieille tortue a reçu l'ordre. Rapidement, le tumulte du lac a été apaisé. Au 64e jour, je sentais dans le ciel qu'il y avait quelque chose qui m'appelait. Je voulais quitter le lac. Mais mon subordonné, la vieille tortue, m'a persuadé à temps. Nous avons discuté de manière équilibrée, parlant du voleur sage. Finalement, j'ai choisi de rester dans le lac pour m'entraîner. Au 65e jour, je continuais à m'entraîner dans le lac jusqu'au 76e jour. Je poursuis ma pratique au cœur du lac. Mais sur la rive du lac, un renard à 9 queues est venu me chercher. Il m'a demandé, en tant que souverain de cet endroit, pourquoi je ne répondais pas aux ordres des démons de Quinlin. Lancer une attaque contre les villes humaines. Je ne sais tout simplement pas. Je dois entrer dans le lac pour continuer mon entraînement. Mais le renard à 9 queues a soudainement lancé une attaque. Dans la précipitation, j'ai été touché et j'ai saigné. Teinté par l'eau du lac Ongue. Je me suis furieusement défendu. Nous avons engagé le combat. Après une grande bataille. Moi, blessé, je ne pouvais pas rivaliser avec le renard à 9 queues. J'ai trouvé l'occasion de me préparer à fuir dans le lac. À ce moment-là, une ombre noire, cachant le ciel, est passée. Qui a tué le renard à 9 queues et moi? Je suis mort, cette simulation est terminée. Cet oiseau à plumes éparpillées. J'ai silencieusement noté un point contre l'autre. Cette simulation m'a vraiment ouvert les yeux. Je suis resté en vie pendant 76 jours. Et ce renard à 9 queues? Je ne sais même pas d'où il est sorti. Que est-ce que ce décret démoniaque de Quinlin? Je ne sais rien de tout cela. Mais j'ai une vague. J'ai un certain aperçu. Ne serait-ce pas le démon d'après plus de 60 jours? Tous doivent attaquer les villes humaines. Sinon, ils seront éliminés. C'est ce que je suppose au fond de moi. Mais je n'ose pas en être sûr. J'ai trop de confusion non résolue en ce moment. Mais je sais que, pour l'instant, tant que je ne suis pas vu par les humains, il n'y a pratiquement aucun danger. J'ai réprimé toutes ces pensées. J'ai regardé les 3 options de récompense proposées par le système. J'ai réfléchi un instant. J'ai choisi 76 jours de force. Actuellement, ma force est encore trop faible. J'ai besoin de l'améliorer. Avec mon choix, un courant familier de chaleur est apparu silencieusement. Après un moment, j'ai ressenti que ma force dans la banlieue avait beaucoup augmenté. Cette sensation était très claire. Actuellement, ma pratique a également atteint 1856 ans. Ça approche des 2000 ans. Si je simule 2 fois de plus, je pense que j'atteindrai les 2000 ans. J'ai soudainement pensé que ne pas explorer avec prudence n'était pas si mal. Au moins, dans les simulations, je vis longtemps. Ma pratique augmente aussi beaucoup. Si ça reste aussi stable à l'avenir, il est probable qu'il n'y ait vraiment eu que 2 fois. La simulation a duré 2000 ans d'entraînement. 3000 ans peuvent transformer en dragon. Selon cette vitesse, je pourrais rapidement y arriver moi-même. Je voulais continuer à simuler. Mais j'y ai réfléchi autrement. Je pense que il vaudrait mieux d'abord enseigner une leçon à cette tortue stable. Cette tortue est trop stable. Un lac. Un être vivant. Stable et stable. Où est la logique d'être stable ensemble? Je pense que je dois aider la vieille tortue à changer d'avis. Au moins,
Faire en sorte que cette vieille tortue, à l'avenir, dans la simulation, ne ruine plus sa propre nature. Dans le lac forestier, au fond de celui-ci, il y a un serpent de 30 mètres de long, tout noir, avec des écailles enroulées. Une aura terrifiante. Un dragon serpent à 2 pattes se prélasse au-dessus. En face de ce dragon, une tortue de 2 à 3 mètres nage. Ce dragon, c'est moi. La tortue, c'est la vieille tortue. Après avoir terminé ma simulation, j'ai donc décidé de faire appel au vieux tortue pour une conversation. J'ai essayé de renverser la situation. Ce vieux tortue est incroyablement stable. Ses pensées sont très précises. Ce vieux tortue refuse même d'admettre l'existence de l'armée des dragons. Quelle stabilité, vraiment. Ne parlons même pas des autres choses concernant ce vieux tortue. Mais il a le courage de se battre pour l'armée des dragons. Il a encore le courage de verser son sang. Comment est-il possible d'être si stable? Derrière, le vieux tortue avait l'air d'un cochon mort qui n'a pas peur de l'eau bouillante. J'étais si en colère que j'ai failli le frapper avec ma queue. Je pensais déjà être assez stable. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieux tortue soit encore plus stable que lui. Et en plus, il a la prétention de ne pas admettre sa propre stabilité. Je souhaite explorer le monde extérieur. Je commencerai par explorer les 4 grandes montagnes en dehors de la forêt. Qu'en pensais-tu, vieux tortue? Je suis campé au fond du lac. Je fixe le vieux tortue. Je parle dans le langage de mon corps. Je n'ai même pas peur que le vieux tortue ne comprenne pas. Après mes propres expériences, je crois que j'ai aussi découvert, même si nous ne parlons pas la même langue, l'essence de la conversation peut cependant être entièrement acceptée par l'autre. Cela semble être quelque chose que les démons en voie d'ascension peuvent accomplir. C'est aussi le cas dans la simulation. Et avec ce renard à 9 queues, une communication normale est également possible. Exploration vers l'extérieur. Le Seigneur Dragon à ce lac. N'est-ce pas suffisant? Seigneur Dragon, écoutez-moi un instant. Actuellement, il n'y a que moi et le Seigneur Dragon parmi les démons en voie d'ascension. Si le territoire va au-delà de G, nous n'avons absolument personne pour établir une formation. Actuellement, le territoire de l'armée du dragon est déjà suffisamment grand. Il n'est pas nécessaire de continuer à s'étendre vers l'extérieur. La vieille tortue a été immédiatement très effrayée. Sa tête a failli se rétracter complètement dans sa carapace. Et si je tenais à ce que tu explores l'extérieur? Je savais déjà que cette vieille tortue était prudente. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si prudente. On dirait qu'un simple pas dehors pourrait coûter la vie à cette vieille tortue. Retirez-vous, dragon de l'armée, le savez-vous? Vieille tortue. Comment j'ai évolué d'une petite tortue à ce que je suis aujourd'hui? La vieille tortue s'efforce de convaincre. Je m'appuie sur ta constance et ta détermination. Je me tiens ici, m'exprimant dans ma propre langue. Comment peut-on décrire le dragon de l'armée avec un mot comme stabilité? C'est ce qu'on appelle ne pas se mêler des affaires du monde. Se consacrer entièrement à son entraînement. Moi, la vieille tortue, j'ai pratiqué pendant 1000 ans. Au cours de ces 1000 ans, j'ai vu trop de bêtes féroces au fil des ans. Mais finalement, elles ont toutes été vaincues par ma persévérance. Tant que l'on vit longtemps, même les plus forts peuvent être épuisés. Il y avait une fois un fouine qui voulait me chasser. Je l'ai échappé. Plus tard, les descendants de cette fouine ont fini sous l'herbe pendant 6 générations. Et moi, je suis toujours en vie. Je les ai vus partir de mes propres yeux. Il est important de vivre longtemps. Dragon Seigneur, vous êtes également un grand démon qui a pratiqué pendant 1000 ans. Comment la vieille tortue a-t-elle pu commencer à appeler le Dragon Seigneur? Tu es aussi un grand démon ayant cultivé pendant 1000 ans. Comment pourrais-tu ne pas comprendre cela? Mais en levant les yeux vers moi, tu es soudainement figé. Ses petits yeux sont écarquillés. Effrayé, le vieux tortue a aussi rapidement fermé sa bouche. En entendant les sophismes du vieux tortue, je comprends aussi que je ne peux peut-être pas changer cette façon de penser. Il n'a donc pas dit un mot de plus, en demandant pendant mes 7000 ans de cultivation si j'avais rencontré quelque chose de spécial. Mais j'ai rapidement réalisé que j'avais tort. Ce vieux tortue s'est caché pendant 1000 ans. Sa cultivation a été réalisée avec prudence. Il n'a aucune idée de ce qui se passe dans le monde extérieur. Dans un accès de colère, j'ai directement renvoyé le vieux tortue. Après tout, face à lui, il ne reste que la prudence. Il ne reste que le vieux tortue prudent. J'ai peur qu'en posant plus de questions, je voudrais le dévorer. En même temps, je suis aussi certain de chercher des indices parmi les événements simulés précédemment. Je trouvai rapidement quelques mots clés. Après 55 jours, les changements du monde et du pouvoir des démons de Quinlin. Les démons préparent une attaque contre les villes humaines. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de vrai derrière ces mots clés. C'est une véritable étoile secrète. Maintenant, je dois continuer la simulation. Mais je dois changer la direction de la simulation à venir. Il faut que ce soit plus prudent. Plus je reste prudent longtemps, peut-être que je découvrirai certains secrets sans avoir besoin de sortir. Et plus je reste prudent longtemps dans la simulation, plus les récompenses que je recevrai à la fin seront riches. C'est décidé. À partir de maintenant, je vais me concentrer sur la prudence. En ce qui concerne la prudence, je n'ai pas besoin de me préparer du tout. De toute façon,
j'ai naturellement tendance à être prudent. De plus, j'ai un vieux conseil qui est prudent jusqu'à la fin des temps. Je peux pratiquement rester prudent. Juste au moment où différentes idées me traversent l'esprit. Le nombre de points de simulation du système augmente chaque jour. Un autre jour est passé. Il ne reste plus que 54 jours avant le changement du monde. Je ressens de plus en plus l'urgence. Je dois accélérer pour devenir plus fort. Sinon, je risque de ne pas survivre après le changement du monde. Bureau des changements célestes. La crise est omniprésente. Même si je suis un dragon, qu'est-ce que ça change? On doit mourir, que cela nous plaise ou non. Peut-être que je peux faire un effort pour essayer. Puisse-je me transformer en dragon avant les changements célestes? Se transformer en dragon. Peut-être que je pourrai survivre après les changements célestes. Dans mes yeux fiers, l'ardeur au combat s'est embrassée. J'ai cliqué sur la simulation. Renaître en dragon, mais je suis enfermé au fond d'un puits. Je le fais 800 fois par jour. Non seulement je ne suis pas en colère. Au contraire, plus vous en avez 3, plus vous serez heureux. Même moins de 3 fois. Je serai toujours en colère. Juste parce que j'ai réveillé un système de simulation d'intrigue. Il vous suffit de consommer des points d'énergie pour simuler le futur. Après la mort simulée. Vous pouvez également obtenir des récompenses pendant la simulation. La simulation du fond du lac a commencé. J'ai regardé très sérieusement l'écran clignotant devant moi. Le premier jour où j'étais dans le lac. Mettre l'accent sur la stabilité. Le lendemain, je me suis entraîné dans le lac. Jour 11, le fruit de l'arbre ancien est né. Mais moi qui ai une solide réputation, je ne veux pas y aller seul. Envoyer la vieille tortue pour diriger les créatures aquatiques du lac. Va chercher le fruit de l'arbre ancien. Mon subordonné Laogi n'avait pas d'autre choix que d'aller à. Avec la pratique millénaire de la vieille tortue. Les bêtes de la forêt ne font pas le poids face à la rivière. Le fruit de l'arbre ancien a été arraché avec succès. J'ai avalé le fruit de l'arbre ancien. Force légèrement augmentée. J'ai été stupéfait quand j'ai vu ça. Faites-vous un lavage de cerveau avant la simulation. Mais aucun incident de ce genre ne s'est produit. Plus de lavage de cerveau maintenant. Suis ton cœur. Directement stable à l'extrême. Même le fruit de l'arbre ancien n'est pas volé. Laissez les anciennes règles. C'est vraiment incroyable. Mais je suis curieux. Selon cette méthode extrêmement stable. Attendre plus de 70 jours. Ce renard à 9 queues vient ici. Je ne sortirai pas. Que peut vous faire l'autre partie? Peut-être que je pourrai vivre jusqu'à 100 jours cette fois. J'attends un peu de voir. Le 22e jour, je m'entraînais dans le lac. Le 62e jour, je m'entraînais dans le lac. Troubles aquatiques du lac. Mon cas de suppression. Dans tout le lac, sauf moi et la vieille tortue. Aucune autre créature. Jour 63, je me suis entraîné dans le lac. J'ai l'impression que quelque chose dans le ciel m'appelle. Mais je l'ai simplement ignoré. Et j'ai parlé avec la vieille tortue. Étoile Steady Island renforcée. Le 75e jour, j'ai continué ma pratique dans le lac. Un renard à 9 queues est venu me chercher. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Continuer à pratiquer dans le lac. Le renard à 9 queues a appelé la rive du lac pendant longtemps, mais en vain. La rage attaque le lac. Éclaboussure d'eau. J'ai finalement choisi de partir. Il a réussi à me duper complètement. Bien sûr, la stabilité est la bonne méthode de simulation. Mes yeux s'illuminent. Soudain, j'ai senti que mon choix était stable. Comme c'est sage d'être si grand. En même temps, j'ai aussi décidé d'être stable et invincible. 80e jour après avoir quitté le lac. Je me suis entraîné dans le lac. Soudain, j'ai senti un tremblement entre le ciel et la terre. Je me sens dans le ciel. Un sentiment d'appel plus fort est venu. Cette fois, l'appel est particulièrement fort. J'étais contrôlé. Mon esprit s'est envolé hors du lac de manière incontrôlable. Quitter le lac. Je lève les yeux. Et j'ai vu une scène qui m'a choqué. Un objet colossal ressemblant à une colonne soutient le ciel. Comme une colonne céleste. Juste au moment où j'étais choqué. Une ombre immense a volé, obscurcissant le ciel. Prends mon requin brûlant. Ma simulation s'est terminée. Veuillez choisir une option parmi les 3 suivantes. 80 jours d'expérience de survie. Le corps de 80 jours. Prendre les moustaches du dragon des 3 serpents. C'est encore cet oiseau aux plumes mélangées. Mais maintenant, je me suis habitué. Mais quel est ce pilier qui soutient le ciel à la fin? J'exprime un grand point d'interrogation. Je n'ai pas clarifié ces problèmes auparavant. Maintenant, j'en ai ajouté un autre. Mais je suis vite revenu à moi. J'ai choisi la deuxième option. Le corps de 80 jours. La force actuelle est encore trop faible. Il faut privilégier le renforcement de la force. Accompagnant mon choix. Un courant chaud apparaît. Renforcer ma force. Je ressens seulement. La force de mon corps est devenue beaucoup plus puissante. Mon entraînement actuel a également atteint 1985 ans. En même temps, j'ai l'impression d'avoir atteint un plateau. Il semble que continuer à progresser sera difficile. Est-ce que cela signifie que je me rapproche de 2000 ans d'entraînement? Mais cela ne devrait pas être un grand problème pour moi, non? Je peux simuler. Augmenter constamment mon entraînement dans la simulation. Puis pour le retourner à moi-même. Je pensais initialement. La prochaine simulation.
Dans quelle direction devrais-je avancer? Je murmurais dans mon cœur. J'ai aussi essayé cette méthode d'extrême prudence. Vivre jusqu'à 80 jours sera contrôlé. Puis cet oiseau aux plumes éparses a été éliminé. En parlant de ça, la raison pour laquelle j'ai du mal à survivre dans la simulation. Les raisons des 99 sont toutes à cause de cet oiseau aux plumes éparses, n'est-ce pas? La raison pour laquelle je suis allé dans la simulation. À part être vu par les humains. Et ensuite frappé par la foudre. Tout serait à cause de cet oiseau aux plumes éparses. Si je pouvais me débarrasser de cet oiseau aux plumes éparses. Alors, est-ce que cela signifie que je peux survivre dans la simulation? En y réfléchissant ici, une intention de requin éclata dans mes yeux, mesurant plus de 30 mètres. Comme un souverain, j'ai émis une aura de requin. Cela a mis tout le monde dans le lac en émoi. De toute façon, il y a beaucoup de points de simulation. Autant essayer de se concentrer sur le combat. Lancer un combat magique contre cet oiseau hybride. Je veux vraiment essayer. Cet oiseau hybride se faisait éliminer immédiatement par les requins dans la simulation. Mais cela dépend aussi de mon incompétence au combat. Si j'étais un bon combattant, peut-être que je peux vaincre cet oiseau hybride. Allons-y sans hésiter. J'ai immédiatement recommencé la simulation. Se concentrer sur le combat contre cet oiseau hybride. La simulation commence le premier jour. Je me trouvais au milieu du lac. Moi qui souhaite aiguiser mes compétences de combat. Sous les ultimes conseils de mon subordonné, le vieux tortue. J'ai quitté le lac. Se rendre dans la forêt pour chercher à combattre des bêtes sauvages. Le lendemain, je découvre que ma capacité de combat n'est plus comparable à celle des bêtes sauvages ordinaires. Même si toutes les bêtes de la forêt s'attaquaient ensemble. Je pourrais tous les mettre hors d'état de nuire d'un seul coup de queue. Contraint, je souhaite quitter la forêt. Je me rends ailleurs à la recherche d'adversaires. En entendant cela, mon serviteur, la vieille tortue, s'est immédiatement mis à me dissuader. J'hésite un moment. L'intention de requin dans mon cœur l'emporte sur ma prudence. En me voyant déterminé à partir, la vieille tortue n'a d'autre choix que de m'accompagner. Cette vieille tortue est en effet fidèle. Elle est prudente, c'est vrai. Mais cela ne sert pas à grand-chose. Pourtant, dans cette situation, elle accepte de partir avec moi. Cela me surprend en effet. Le troisième jour, je quitte la forêt avec la vieille tortue pour d'autres lieux. Je contrôle le vent et la pluie sur le chemin. Je me dissimule. Sous la direction de la vieille tortue, nous réussissons à nous perdre. Nous entrons dans une ville humaine, un peu désorientée. Découvert par les humains, je n'ai pas eu le temps de fuir. Et j'ai été frappé par un éclair. J'ai terminé la simulation au niveau 3. Veuillez choisir l'une des 3 options suivantes. Expérience de survie de 3 jours. Le corps de 3 jours portera la rancœur des 3 dragons. Finalement, avec un visage fermé, j'ai choisi le corps de 3 jours. Je garde toujours à l'esprit que les moustiques sont aussi de la viande. Cette simulation m'a vraiment réduit au silence. Une vieille tortue ayant pratiqué pendant 1000 ans. Un dragon de rivière ayant pratiqué pendant près de 2000 ans s'est perdu. Qui oserait croire cela? Cette vieille tortue n'est pas fiable. Elle perturbe ma progression vers un nouveau chemin. Laisse-moi en envoyer 3. C'était ma première pensée. De toute façon, je ne peux pas emmener cette vieille tortue lors des prochaines simulations. Cette vieille tortue est vraiment peu fiable. Je suis prêt à refaire une simulation. Cette fois, je ne prendrai pas la vieille tortue avec moi. Premier jour de la simulation. Je me trouve dans un lac. Sachant ce que je devais faire, j'ai choisi de quitter le lac. Afin de ne pas être suivi par la vieille tortue. Donc, j'ai choisi de ne pas le dire à la vieille tortue. Je suis parti directement du lac. Le lendemain, j'ai quitté le lac. Après avoir hésité un moment, j'ai choisi de voler vers l'est. J'ai fait appel au vent en chemin. Cela servait de couverture. Pour m'assurer que je ne sois pas découvert par les humains. Le 3e jour, j'ai continué à voler vers l'est. Le 9e jour, j'ai volé jusqu'à une prairie. Il y avait peu de gens ici. Cela m'a beaucoup détendu. J'ai continué à voler. En voyant une grande montagne sans nom, j'ai choisi d'atterrir ici pour me reposer. Le 10e jour, j'étais dans la grande montagne sans nom. J'ai découvert des humains en bas de la montagne. Ils étaient tous en train d'honorer un temple de montagne. J'étais curieux à ce sujet, parce que j'avais vu ce temple de montagne. Ce n'était pas un véritable dieu de la montagne qui y était vénéré, mais un singe. J'ai commencé à m'intéresser à ce temple. Le 11e jour, j'étais dans la grande montagne sans nom. J'ai trouvé un assez grand lac. J'ai décidé de m'y reposer. Le lac était riche. Les crocodiles, anciens maîtres, n'osaient pas du tout face à mon arrivée. En tant que dragon, ma pression était écrasante. Je les ai complètement réprimés. Je suis resté attentif au temple du dieu de la montagne. De temps en temps, je me rendais près du temple du dieu de la montagne. Pour observer. Jour 12. Je venais quotidiennement près du temple du dieu de la montagne. Mais je ne trouvais rien. Le temple semblait ordinaire. Mais j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Jour 26. Je venais quotidiennement près du temple du dieu de la montagne. Je pensais que je ne trouverais rien. Mais ce jour-là, j'ai découvert une petite silhouette filiforme entrer dans le temple du dieu de la montagne.
en train de manger les offrandes. C'était un petit singe doré. Ce singe doré dégageait une aura de cultivation. Il était clair qu'il avait déjà emprunté le chemin de la cultivation. J'étais excité. Je me suis précipité vers lui, prêt à me battre contre le singe. La magie elle-même. Mon apparition soudaine a presque fait mourir le singe de peur. D'un mouvement, j'ai renversé tout le temple du dieu de la montagne. Je voulais attaquer le singe. Le singe a immédiatement supplié, disant qu'il n'était pas mon adversaire. J'ai regardé attentivement. J'ai découvert que le singe n'avait que 300 ans de pratique. Il n'était donc naturellement pas mon adversaire. J'étais déçu. Lorsque le singe a appris que je cherchais un adversaire, il m'a dit de continuer vers l'est où se trouvait une immense chaîne de montagnes, où de nombreux terribles démons résidaient. Ayant appris cela, je suis parti de cette montagne sans nom. Et je suis parti vers l'est. Le 27e jour, j'ai continué à voler vers l'est, craignant d'être découvert par des humains. J'ai invoqué le vent et la pluie sur mon chemin, afin de me camoufler. Vers l'est se trouvait une immense chaîne de montagnes. Dans les montagnes, il y avait de nombreux terribles démons. J'ai silencieusement noté cette information. Le 32e jour, j'ai continué à voler vers l'est, en invoquant le vent et la pluie sur mon chemin. Le 33e jour, j'aperçus vaguement au bout de l'horizon la silhouette d'une immense montagne. J'étais extatique. J'ai accéléré ma vitesse pour entrer dans le géant de la montagne. Alors que je m'apprêtais à entrer dans le géant de la montagne, je me suis soudain figé. J'ai ressenti que quelque chose n'allait pas. J'ai vu qu'il y avait un petit soleil élevé au-dessus du géant de la montagne. Et à l'ouest, un autre soleil se levait également. Le ciel avait 2 soleils. Cette situation m'a fait sentir que quelque chose clochait. Juste au moment où j'étais perdu dans mes pensées, le soleil sur le géant de la montagne a soudainement fait surgir une plume. La plume m'a touché. Elle m'a brûlé, m'infligeant une douleur intense. J'ai terminé la simulation. Le système a également donné 4 récompenses. 33 jours d'expérience de survie. 33 jours de conditions physiques. De la viande de dragon grillée. Une plume d'une créature inconnue. C'était donc vrai. Le ciel avait 2 soleils. Je suis resté stupéfait. Cette fois, je ne comprenais vraiment pas. Une plume a volé hors du soleil. Elle s'est auto-incendiée. Que est-ce que c'est que ça? Je regardais le dernier des 4 choix. Plume d'une créature inconnue. J'hésitais un moment. J'ai choisi celui-ci. Il est rare d'avoir une 4e option. Peut-être que c'est un trésor. Accompagnant mon choix. Une plume noire est apparue devant moi. Dès que la plume est apparue, l'eau du lac environnant s'est mise à bouillonner. La température de l'eau a soudainement augmenté. Même moi, je ressentais la chaleur. Je n'ai pas eu d'autre choix que de reculer. Je regardais au loin. Cette plume noire flottant au fond du lac. Que est-ce que c'est comme plume? Une simple plume peut faire bouillonner l'eau du lac. Plume noire. Oiseau et soleil. Est-ce que c'est ça? Cela me rappela soudain un mot. C'est le Jinwu. Selon la légende, au centre du soleil rouge se trouve un corbeau noir à 3 pattes. Autour du corbeau noir brille une lumière rouge dorée. C'est pourquoi on l'appelle l'oiseau d'or. Le Jinwu est entouré de lumière rouge. De loin, cela ressemble à un soleil. C'est pourquoi symbole marque déposée. Cela symbolise également que le soleil appartient au mythe. Cette plume ne serait pas vraiment celle du Jinwu, n'est-ce pas? Ensuite, je n'y ai plus pensé. Je sens que la température de l'eau autour continue d'augmenter. Je suis installé en banlieue. Je regarde la plume noire devant moi. Je réfléchis sans cesse à comment la gérer. Si je ne la traite pas bientôt, j'ai peur que tout le lac, les créatures aquatiques soient toutes cuites. Comment devrais-je m'en occuper? Dois-je vraiment l'avaler moi-même? Sinon, devrais-je essayer moi-même? Mais les faits sont des faits. Pour être sûr, j'ai finalement décidé d'essayer dans la simulation. Premier jour de la simulation. Je me trouve dans le lac. Je regarde la plume noire devant moi. Étant donné que le numéro 3, je l'avale d'un seul coup. L'énergie de flamme mêlée à la plume a brûlé presque mes organes internes. J'ai terminé cette simulation. La fenêtre contextuelle de récompense du système s'affiche directement. Une journée d'expérience de survie. Un corps en pleine forme pour griller de la viande de dragon en une journée. Mon visage est extrêmement mauvais en ce moment. Avaler directement 3. C'est vraiment assez direct. Regardant en même temps la plume devant moi, j'ai été tellement effrayé que j'ai reculé d'un certain distance. De peur que cette plume n'ait des conséquences. Se brûler soi-même. Ce n'est pas une simulation. Ici, se brûler vraiment signifie la fin. Ne peut pas être avalé. Comment traiter cette plume? Si j'avais su, je n'aurais pas choisi cette plume. C'est vraiment assez problématique. J'ai mal à la tête. Pourquoi ne pas essayer? Ne pas le traiter pour voir ce qui arrivera à cette plume. Je ne peux pas y croire. Ne pas être capable de traiter même cette plume. J'ai silencieusement relancé la simulation. Le premier jour, je me trouvais au milieu d'un lac. Je regarde la plume noire devant moi. J'hésite plusieurs fois. Choisir de ne rien entendre ni voir. Le deuxième jour, j'entraîne dans le lac. La température de l'eau dans le lac devient de plus en plus élevée. Mais cette température de l'eau ne peut pas m'émouvoir. Le quatrième jour, je m'exerçais dans le lac.
La température de l'eau dans le lac était devenue très élevée. La faune aquatique du lac ne pouvait plus supporter. Également, mon subordonné, la vieille tortue, est venu me rapporter en personne. Quand j'ai vu une crevette rivière d'une moitié rouge et d'une moitié verte, je suis tombé dans le silence. Finalement, j'ai choisi d'ouvrir un autre lac. Avec la force du dragon, j'ai enfoncé le sol à côté du lac. J'ai appelé le vent et la pluie pour remplir l'autre côté du lac, pour permettre à la faune aquatique du lac de s'y établir. Pendant ce temps, je suis retourné au lac où se trouvait la plume. Le 27e jour, je continuais mon entraînement dans le lac. Je ressentais clairement l'eau du lac à haute température, tout en renforçant mon corps. J'étais extrêmement heureux. Je ne m'attendais pas à ce que la plume ait cet effet. Renforcer mon propre corps. En quelque sorte, c'était aussi renforcer ma puissance. J'ai poussé un soupir de soulagement. Au moins, j'ai compris l'utilité de cette plume. La simulation continue. Le 54e jour, je pratique dans le lac. Je sens que l'eau du lac et l'air ont quelque chose de fou qui rend les êtres vivants fous. En même temps, la température de l'eau du lac augmente de plus en plus. Cela me fait déjà sentir la chaleur. Le 55e jour, je pratique dans le lac. La chaleur de l'eau du lac et les changements entre le ciel et la terre rendent ma pratique très rapide. En un jour, je progresse à grands pas. Le 62e jour, je pratique dans le lac. Toute la forêt est plongée dans le chaos. Je n'y prête aucune attention. Je continue ma pratique. Le 63e jour, je pratique dans le lac. Je sens qu'il y a quelque chose dans le ciel qui m'appelle. Avec ma force actuelle, je peux facilement réprimer cette sensation d'appel. Je n'écoute rien du monde extérieur. Je continue ma pratique. Le 75e jour, dans le lac. J'arrive au bord du lac. Je questionne mon renard à 9 queues face à ma soudaine offensive. Elle est très surprise. Elle riposte immédiatement. C'est différent de ma vie actuelle. Moi, qui autrefois a été purifié par l'eau du lac, progresse rapidement. En seulement quelques dizaines de minutes, j'ai battu le renard à 9 queues. En regardant la simulation, j'étais aussi un peu surpris. Ce renard à 9 queues a été si facilement battu par lui-même. Auparavant, en tant que simulateur, j'ai affronté ce renard à 9 queues. Mais j'ai pris du retard. J'étais un peu étonné. Mais je pouvais assez bien comprendre. Lors de ma première rencontre avec ce renard à 9 queues dans la simulation, il avait environ 1800 ans d'entraînement. À présent, je me laisse baptiser par l'eau du lac. Il avait probablement déjà dépassé les 2000 ans. Ce renard à 9 queues a donc réussi à me battre. Après avoir battu le renard à 9 queues dans la simulation, j'ai soudain ressenti une menace venant du ciel. En levant les yeux, j'ai vu une ombre noire couvrant le ciel passer. Je reconnaissais l'autre. Sentant ma puissance augmenter, je m'élevai vers le ciel en défiant. La seconde suivante, l'ombre noire passa et me toucha. J'ai fini la simulation. La récompense du système est apparue directement. 75 jours d'expérience de survie. 75 jours de constitution. Sashimi tendre. À ce moment, je reprends mes esprits. Je sens juste que ma stabilité est devenue instable. Je suis en train de m'enflammer. Cet oiseau aux plumes éparses semble ne pas m'avoir vu. Puis je me suis approché pour offrir un cadeau. Je peux même m'élever à cause de ma puissance. Puis j'ai couru pour provoquer. Agir ainsi n'est pas dans ma personnalité. Quelle force peut me faire grandir ainsi? En murmurant, j'ai choisi la deuxième option. Avec l'augmentation de la récompense, mon niveau de cultivation a grimpé en flèche directe jusqu'à 2432 ans. À ce moment, je comprends enfin pourquoi j'ai grandi. Ce n'est qu'un oiseau aux plumes éparses, après tout. 2400 années de pouvoir. Je te demande juste si tu peux le supporter. Je me réincarne en dragon, mais je suis enfermé au fond du puits. Je dois encore faire cela 800 fois par jour. Et je ne suis pas en colère. Au contraire, je suis de plus en plus heureux. Même si je le fais un peu moins, je serai en colère. C'est juste parce que j'ai éveillé un système de simulation de scénario. Il suffit de consommer des points d'énergie pour simuler l'avenir. Après la simulation de la mort, je peux également obtenir des récompenses pendant le processus de simulation. La simulation est terminée. Je ressens ma propre puissance. Je pense que cette fois, mon expansion dans la simulation est tout à fait justifiée. Moi maintenant, je peux tout à fait aller affronter cet oiseau aux plumes ébouriffées. Mais ce n'est qu'une idée. La simulation m'a clairement dit. Si je rencontre cet oiseau aux plumes ébouriffées, c'est juste une histoire où un coup de bec de sa part suffit à m'éliminer. Plus de 2000 ans de puissance. Je ne peux même pas échanger 2 coups avec cet oiseau. Ne faut-il vraiment se transformer en dragon pour pouvoir se battre contre lui? En y pensant, j'ai secoué la tête avec désespoir. Finalement, j'ai choisi de stabiliser d'abord mon îlot équilibré. Bien que la puissance dans cette zone ait explosé maintenant, cela m'a rendu enflé. Mais quoi qu'il en soit, ma stabilité est suffisamment grande pour que je ne puisse pas me tromper. Ensuite, j'ai rapidement appelé le vieux tortue. Après une profonde communication avec lui, mon cœur s'est instantanément stabilisé. Après que mon cœur ait été stabilisé, j'ai laissé le vieux tortue, qui avait l'air surpris, s'en aller.
Je suppose que ce vieux tortue était étonné par ma pratique. Je me suis déplacé sur place, regardant l'ombre du vieux tortue s'éloigner. Ce vieux tortue est en fait très utile. Le fait d'avoir le vieux tortue m'empêche de devenir enflé. Pour la première fois, je trouve que ce vieux tortue est vraiment utile. Peut-être que les simulations à venir permettront d'avoir ce vieux tortue à mes côtés en permanence. Ainsi, je ne deviendrai pas enflé et risque de mourir durant la simulation. Maintenant, je dois me dépêcher de simuler pour améliorer ma puissance. Les changements dans le ciel et la terre après 54 jours. Et aussi l'ordre de démons de Quinlin dont parle le renard. Ces choses doivent être explorées une fois que je serai devenu plus fort. En pensant à cela, je me suis arrêté un instant. Peut-être que cette affaire de l'ordre de démons de Quinlin, je pourrai bientôt la comprendre. Ce renard à 9 queues n'est plus mon adversaire. Je peux obtenir des informations sur l'ordre de démons de Quinlin par le biais du renard à 9 queues. Clarifier l'affaire de l'ordre de démons de Quinlin. Je voulais continuer à simuler, mais en considérant la montée de mon pouvoir. J'ai besoin d'un certain temps pour m'habituer. Je vais attendre demain pour y entrer. Faire la simulation. Sinon, lorsque cette force ne sera pas familière, de nouvelles forces viendront. Ce sera difficile à gérer. En y pensant, je me suis installé au fond du lac. J'ai fermé mes yeux de dragon. Et je me suis assoupi. Lorsque j'ai rouvert les yeux, 6 jours étaient déjà passés. À ce moment-là, j'aurais voulu donner 2 coups de queue à la vieille tortue immédiatement. J'ai dormi si longtemps. Et personne n'est venu me réveiller. Maintenant pour moi, le temps est bien plus important que la force. Selon le calcul du temps, dans 5 jours, le fruit de l'arbre ancien va naître. Il reste 48 jours. Le monde va changer. Il y a encore moins de temps. À cette pensée, je me suis un peu agité. Mais je me suis vite calmé. Bien que j'ai perdu 6 jours, j'ai aussi beaucoup gagné. Je me suis familiarisé avec la puissance en moi. Cela aide encore plus à améliorer ma capacité de combat. Juste au moment où je me préparais à commencer la simulation, la vieille tortue est soudainement entrée en courant. Mais j'ai vite deviné son intention. Je me souviens que dans la simulation, les plumes noires continuaient à dégager de l'énergie. Au 4e jour, les créatures aquatiques dans le lac allaient bientôt céder. Nous sommes au 6e jour. Beaucoup de créatures aquatiques dans le lac ont probablement souffert. Combien de créatures aquatiques restent dans le lac? J'ai rapidement demandé. Ces créatures aquatiques comptent à peine comme ses subordonnés. Si toute l'armée est anéantie, ce sera embarrassant. Je suis venu ici justement pour ça. Général Dragon, cette plume devant vous est trop chaude. Les créatures aquatiques du lac ne peuvent plus supporter ça. Si ça continue comme ça, même moi, le vieux tortue, je ne pourrai pas les protéger. Le vieux tortue disait avec amertume. Même s'il est une tortue, je pouvais néanmoins voir sur son visage de tortue l'expression de souci d'une femme. Quoi? J'ai protégé les créatures aquatiques du lac. Je restai un instant sans parler. À ma demande, le vieux tortue commença alors à parler lentement. Au départ, le 4e jour, le vieux tortue était déjà venu me voir. Mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas me réveiller. J'avais aussi peur que les créatures aquatiques du lac soient cuites. Cuites en attendant que je me réveille. Accusé. Je devais intervenir pour protéger les créatures aquatiques par mes propres compétences. Cela m'a laissé sans voix. Ce vieux tortue est vraiment un tortue, hein. Il n'utilisera jamais ses compétences à moins d'être poussé à bout. Dans la simulation, je n'ai jamais vu la vieille tortue utiliser ce genre de méthode. Je regagne rapidement mes esprits. Je ne tiens pas compte de cette affaire. Je me précipite rapidement hors du lac. Avec la puissance d'un dragon serpent, je fais chavirer une partie près du lac. Ensuite, je déploie mon pouvoir d'appeler le vent et la pluie. Je crée rapidement un nouveau lac. Par la suite, je retourne à l'ancien lac. Je fais en sorte que la vieille tortue transfère tous les habitants aquatiques vers un autre lac. Je ne me soucie même pas de la résistance de la vieille tortue. Maintenant, je comprends aussi que cette vieille tortue est aussi une sorte de démon, et qu'elle a cultivé pendant 1000 ans. Comment pourrait-elle ne pas avoir de compétences? Sauf que cette vieille tortue est tellement prudente. Elle n'utilisera jamais son pouvoir à moins d'être forcée. Après avoir réglé ses affaires, je me réinstalle au fond du lac, prêt à faire la simulation. Premier jour de la simulation. Je me trouve au milieu du lac. Je regarde la plume noire devant moi. J'ai choisi de m'entraîner dans le lac. Cette fois, je vais rester prudent avant tout. Si je peux augmenter ma pratique comme lors de la dernière simulation, peut-être que cette fois, je pourrai me transformer en dragon. Je regarde la simulation avec sérieux. Le lendemain, je continue ma pratique dans le lac. J'essaie de profiter de la chaleur intense de l'eau. Mais je découvre que la chaleur du lac ne m'améliore plus autant qu'avant. Je suis légèrement déçu. Mais il reste encore de l'énergie. Je choisis quand même de continuer ma pratique. Je suis resté bloqué en voyant cela. Il est vrai qu'il n'est pas si facile de se transformer en dragon. J'ai secoué ma tête, frustré. Je continue à regarder. Maintenant que je ne peux pas améliorer ma force avec la chaleur, il est temps d'explorer quelques mystères non résolus. Par exemple, qu'est-ce que le décret des démons de Quinlin?
Cela devrait pouvoir être appris de la bouche de ce renard à 9 queues. Le 5e jour, je sais que le fruit de l'arbre ancien est sur le point de naître. J'ai demandé à la vieille tortue d'amener ses subordonnés pour saisir le fruit. Ils l'apportent sans encombre devant moi et je l'avale. Mais cette fois-ci, l'augmentation était minime. J'étais un peu déçu. En effet, après plus de 2000 ans d'entraînement, il sera très difficile de continuer à progresser à l'avenir. Même l'effet du fruit de l'arbre ancien sur moi est devenu si insignifiant. Lors de la prochaine simulation, je pourrais essayer de donner le fruit de l'arbre ancien à la vieille tortue. Bien que la vieille tortue soit un peu plus stable, elle a toujours des compétences. C'est juste qu'elle ne se pousse pas. Cette vieille tortue fait toujours semblant d'être faible. La simulation continue toujours. Au 9e jour, je m'entraînais dans le lac. Au 48e jour, il semblait qu'il y avait quelque chose en plus dans l'eau et l'air du lac. Après inhalation, la faune aquatique a commencé à se muter. Au 56e jour, je m'entraînais dans le lac. Toute la forêt était en désordre. J'ai envoyé la vieille tortue s'en occuper. Et j'ai clairement dit que si la vieille tortue ne gère pas bien, je la ferai sortir. La vieille tortue ne m'a pas déçu. Elle a complètement résolu le tumulte de toute la forêt. En voyant cela, j'ai déjà compris. Quelle pression cette vieille tortue peut-elle supporter? Quelle puissance cette vieille tortue peut-elle libérer? Ô vieille tortue, dois-je dire que je suis fiable ou non? Au 69e jour, je continue ma cultivation dans le lac. Un renard à 9 queues vient me chercher. Je réponds à son appel. Quand le renard à 9 queues ressent ma présence, il prend clairement un pas en arrière. Ma puissance de dragon se déploie à l'extérieur de la ville. J'ai atteint un niveau suffisant pour intimider les démons de cultivation. Cela me surprend légèrement. Le renard à 9 queues reprend rapidement ses esprits et me pose une question. Il semble craindre ma force. Son ton est devenu un peu plus poli. Le renard à 9 queues me demande pourquoi je ne réponds pas à l'ordre des démons de Quinlin d'attaquer la ville des humains. Je ne réponds pas. Je le réprime avec un enroulement de ma queue. Avec ma force actuelle, je peux maintenant réprimer ce renard à 9 queues en un coup. Je ressens une joie intérieure en voyant cela. Je ne sais pas quelle est ma puissance de combat. Après tout, il n'y a personne pour me le dire. J'ai réprimé le renard à 9 queues. Le renard à 9 queues était terrifié. Il ne comprenait pas pourquoi je l'attaquais. Je ne me souciais pas de tout ça. J'ai demandé directement ce qu'était l'ordre des démons de Quinlin. Le renard à 9 queues était très perplexe en entendant cela. Il m'a demandé pourquoi je ne savais pas ce qu'était l'ordre des démons de Quinlin. Il m'a expliqué que c'était un ordre du lac céleste de la montagne Quinlin. Tous les démons pratiquants, après la résurgence de l'énergie spirituelle, devraient attaquer les villes humaines. C'est ainsi que les démons attaquent. Le renard à 9 queues m'a demandé, en tant que souverain d'une région, pourquoi ne répondrais-je pas à l'ordre du lac céleste de la montagne Quinlin? Après avoir lu ce petit passage, j'ai instantanément résolu 2 énigmes. Mon énorme démon fixait l'ordre des démons de Quinlin. Cela devrait être une puissance à Quinlin-Champ nommée Tianchi. Des ordres ont été émis. Et le changement du monde après 48 jours est en fait la résurgence de l'énergie spirituelle. Tout à coup, je peux tout comprendre. Pourquoi existe-t-il des fruits d'arbres anciens? Pourquoi y a-t-il tant de créatures cultivatrices entre le ciel et la terre? En fin de compte, c'est la résurgence de l'énergie spirituelle. Nous sommes à l'aube de la résurgence de l'énergie spirituelle. Quant à pourquoi ces animaux ordinaires, et même mon ancien moi, deviennent agités et hors de contrôle après la résurgence de l'énergie spirituelle, cela revient finalement à dire que la sélection naturelle s'applique. Seuls les adaptés survivent. Les animaux ont une perception naturellement aiguisée. Ils ont probablement ressenti le changement dans le monde. Puis ils acceptent le baptême de l'énergie spirituelle. Mais comme c'est la première fois que leur corps entre en contact avec une énergie spirituelle aussi dense, ils ne peuvent pas la digérer. Ainsi, elle s'accumule dans leur corps. Et c'est ce qui entraîne leur agitation et leur perte de contrôle. Et je peux l'ignorer, parce que j'ai mangé les fruits d'arbres anciens à l'avance. J'ai déjà reçu le baptême de l'énergie spirituelle. C'est pourquoi je ne deviens pas colérique et hors de contrôle. J'ai compris cela. Mais la simulation continue. Il ne peut que réprimer de force de nombreuses pensées. J'ai choisi de continuer à regarder la simulation. Dans la simulation, face aux questions du renard à 9 queues, je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement laissé partir. Il est même nécessaire d'améliorer ma cultivation. J'ai donc décidé de retourner au lac pour m'entraîner. Le 72e jour, je m'entraînais dans le lac. Mais j'ai été soudainement dérangé. J'ai découvert que de nombreux esprits cultivés étaient en fait venus près du lac. Parmi eux, il y avait même de grands esprits cultivés de 3000 ans. J'ai osé et j'ai observé attentivement. C'était en fait le renard à 9 queues que j'avais laissé partir auparavant. Il était parti et avait amené tous ces esprits cultivés. Le renard à 9 queues a déclaré que je ne respectais pas l'ordre des démons de Quinlin. Il a demandé à de nombreux esprits cultivés de venir me couper en morceaux. Face à tous ces esprits cultivés, je me sentais impuissant. Je ne peux combattre que devant de nombreux Yukei en entraînement. Je n'ai plus aucune retraite. L'adversaire que j'affrontais était 7 Yukei en entraînement. Finalement, je suis mort en combattant.
Après ma mort au combat, la vieille tortue a saisi l'occasion. Elle a attaqué le coupable blessé, le renard à 9 queues. J'ai terminé la simulation. Le système a immédiatement accordé 3 récompenses. 72 jours d'expérience de survie. 72 jours de conditions physiques. La rancœur de combattre 3 dragons. Une fois revenu à moi, j'ai commencé à jurer. Ce renard à poil mélangé a bien fait. J'ai eu la bonté de lui laisser la vie. Il a même trouvé quelqu'un pour me frapper. Je ne devrais vraiment pas être clément. À cet instant, je me suis rendu compte de cela profondément. Si j'avais su, j'aurais dû être impitoyable. Pourquoi ai-je laissé ce renard s'échapper? Je suis encore en train de me plaindre de cette simulation. Dans cette simulation, je suis vraiment la victime. Je ne suis pas tombé à cause de cet oiseau à poil mélangé. C'est pourtant ce renard qui m'a eu. Mais en voyant la fin, je ressens tout de même une petite satisfaction. Ce renard à poil mélangé n'a pas eu une meilleure issue. Il a été mangé par la vieille tortue. Cette vieille tortue est plutôt futée. Elle sait qu'elle ne peut rien obtenir en se montrant. C'est pourquoi elle se cache discrètement. Elle a infligé un coup mortel à ce renard. Cependant, le sort final de cette vieille tortue. Bien qu'il ne soit pas montré dans la simulation, je peux deviner ce qui se passe. Elle a certainement été mangée par ce groupe de monstres. Cette vieille tortue est vraiment loyale. Peut-être que je devrais essayer la prochaine fois. Utiliser le fruit de l'arbre ancien sur la vieille tortue. De toute façon, cet objet n'a que peu d'effet sur moi maintenant. L'amélioration est minime. Je réfléchis silencieusement. Puis, sans hésiter, j'ai choisi la deuxième récompense du système. Une constitution de 72 jours est apparue avec un flux chaud familier. Sa puissance a légèrement augmenté. Son entraînement a augmenté à 2523 ans. Regardant l'augmentation qui n'a pas dépassé un siècle. Je tourne ma grosse tête. Je regarde la plume noire au loin, avec un air pensif. Il semble que cette plume n'aura pas d'effet sur sa prochaine croissance. Elle ne servira à rien. Mais il est quand même nécessaire de garder ce lac. Avec cette plume noire. Ce lac est donc un bon endroit pour s'entraîner. Je n'en ai pas besoin. Peut-être que je peux l'utiliser pour la vieille tortue. Les capacités et la fidélité de cette vieille tortue. Je l'ai déjà vu dans la simulation. Je continuerai à cultiver ce qui doit être cultivé. Mais ce qui me fait le plus mal à la tête en ce moment, c'est moi. Je ne sais tout simplement pas comment je peux m'améliorer rapidement ensuite. Entraînement après 48 jours. Le lac céleste de Quinlin, revitalisé par l'énergie spirituelle. Cette faction du lac céleste s'oppose à l'humanité. C'est pourquoi un ordre a été émis. Les créatures doivent attaquer les humains. Peut-être que je peux attendre après la revival de l'énergie spirituelle. Aller faire un tour près des villes humaines. Pour voir ce qu'il en est. Bien que j'ai très peur de rencontrer des humains. Mais je veux plus voir comment seront les villes humaines après le réveil de l'esprit. Comment seront les villes humaines? Peut-être qu'il y aura des choses qui pourront m'aider à me renforcer. Ensuite, je ne pensais plus à cela. Je n'ai pas non plus continué à simuler. J'ai plutôt choisi d'aller me promener dans la forêt à proximité. Depuis que je suis sorti du puits du dragon, j'ai toujours renforcé ma puissance. Je simulais sans arrêt. Je ne me suis pas encore vraiment détendu. En ce moment, j'ai résolu 2 mystères. Il vaudrait mieux que je prenne d'abord un petit repos. En pensant cela, je me mis en action. Je fis bouger le vaste suburbain. Je me précipitai vers la surface du lac. Il se mit en mouvement, comme une flèche tirée d'un arc. En un clin d'œil, il jaillit hors de l'eau. Une multitude d'éclaboussures se répandit. Une pression immense se répandit. Dans cette pression, il y avait une suppression provenant du sang. En un instant, de nombreux animaux buvant à côté de l'autre rive du lac s'aplatirent tous au sol. Je n'ose pas bouger. Dans ces yeux-là, il n'y avait que de la trouille. Cette pression émanait de mon corps. La puissance du dragon quitte la ville. Je regarde autour de moi les animaux proches. Rien qu'avec cette pression, ces animaux ne peuvent pas bouger. Je ressens une certaine mélancolie. Avant, j'avais besoin de chasser ces animaux. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Juste avec un regard. Quel animal oserait faire un bond? Vieille tortue, viens vite me voir. Je me tourne vers le lac juste à côté, émettant un cri ressemblant à un meuglement. Un moment plus tard, une tortue de 2 ou 3 mètres refait surface. Je suis là, tortue dragon. Je réponds rapidement avec un cri à la vieille tortue. Je monte sur la terre ferme. Accompagne-moi pour faire le tour de la forêt. Je surplombe la vieille tortue. Inspectant la tortue dragon. Je n'arrive pas à monter sur la terre. Si je reste trop longtemps sur la terre, la vieille tortue va s'ennuyer. En entendant que nous devons monter pour inspecter la forêt, la vieille tortue. J'ai été soudainement effrayé. Un œil a fait un tour. J'ai rapidement dit, tu peux dire. C'est à toi de venir maintenant. Où devrais-je te faire monter? Je regardais silencieusement la vieille tortue. De quoi tu parles? Une tortue millénaire ne peut pas monter sur la terre. Si elle reste trop longtemps sur la terre, elle sera en danger. Qui croirait cela? Je savais déjà que cette vieille tortue était prudente. Mais je ne pensais pas qu'elle l'était à ce point. Elle pouvait même le dire à voix haute. Non, 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 pourquoi le dragon ne devrait-il pas? Je préfère venir moi-même.
La vieille tortue, effrayée, a couru rapidement sur la terre. En montant sur terre, une couche semblable à des bulles l'a enveloppée. La vieille tortue se sentait très mal. Pourquoi le dragon semblait-il si bien le connaître? À chaque fois, il était maîtrisé par le dragon. Bien qu'il ne connaisse le dragon que depuis moins de 10 jours. Mais le dragon semblait savoir à quoi ressemblait même l'intérieur de sa carapace. Il était venu avec moi pour patrouiller dans la forêt, n'est-ce pas? Je suis parti du lac sans dire un mot. Dès que je partis du lac, en regardant le ciel serein et dégagé, je ne pouvais m'empêcher de vouloir appeler le vent et la pluie, de vouloir être lavé par une grande pluie. C'est dans ma nature. Un rugissement de ma part a amené des rafales de vent. De grands nuages sombres sont rapidement apparus. En un instant, la tempête a commencé à s'abattre. Je me baignais sous la pluie, emmenant la vieille tortue vers la forêt. J'allais inspecter cette forêt. Avec ma force actuelle, aucun animal dans la forêt ne pouvait rivaliser avec moi. Même ceux sous mon regard direct ne pouvaient pas bouger, à l'exception de la vieille tortue. Donc pour moi, cette forêt était comme mon territoire. Tant que je le voulais, les animaux entrant dans mon champ de vision pouvaient faire partie de mon menu. J'ai longuement inspecté la forêt avec la vieille tortue. Après être arrivé au bord de la forêt, je voulais marquer mon territoire avec mon odeur. Mais en y réfléchissant, il vaut mieux rester prudent. En général, les démons cultivés laissent leur odeur. C'est pour intimider les autres démons cultivés. Donc, en sentant l'odeur d'un démon cultivé, on peut à peu près deviner son niveau. Mais je pense que c'est mieux de ne pas s'exposer ainsi. J'ai donc demandé à la vieille tortue de laisser l'odeur directement. Si un démon cultivé osait entrer, pensant que c'était le territoire de la vieille tortue de Milan, qu'il pouvait intimider, puis je sortirais pour désespérer l'autre. Ce serait alors plus sûr. Bien sûr, ce n'est qu'une imagination de ma part. La simulation m'a clairement dit qu'aucun démon cultivé ne viendrait du tout, à part ce renard hétéroclite. Après avoir parcouru toute la forêt, je suis donc retourné au fond du lac. Avec mon retour, tous les animaux de la forêt ont poussé un soupir de soulagement. Enfin, je n'ai plus à me soucier des esprits. De retour dans le lac, je me préparais à commencer la simulation. Cette fois, j'essaie de former la vieille tortue. Puis, après le réveil de l'énergie spirituelle, j'irai voir près de la ville humaine s'il y a vraiment des créatures attaquant les humains. Si possible, il serait préférable de trouver quelque chose qui peut aider à améliorer ma cultivation. J'ai rapidement défini ces deux objectifs. Lancer la simulation. Le premier jour, je méditais dans le lac. Au 5e jour, le fruit de l'arbre ancien allait éclore. J'ai envoyé la vieille tortue diriger les créatures aquatiques du lac pour voler le fruit. Ensuite, je l'ai récompensée en lui donnant le fruit. La vieille tortue était à la fois surprise et audacieuse. Après que je l'ai confirmé plusieurs fois, la vieille tortue remercia encore et encore. Elle a avalé le fruit de l'arbre ancien. La sagesse des arbres anciens dans le monde. La vieille tortue est tombée dans un profond sommeil. Je l'ai mise dans un lac à haute température, pour renforcer sa cultivation. Le 6e jour, je m'entraînais dans le lac. Au 48e jour, je méditais dans le lac. Je sens qu'il y a quelque chose en plus dans l'eau du lac et dans l'air. Je sais que c'est le réveil de l'énergie spirituelle. J'avais l'intention de partir, de quitter le lac pour aller jeter un œil à la ville humaine. Mais en regardant la vieille tortue qui dort à proximité, j'ai choisi d'attendre quelques jours de plus. Le 49e jour, la vieille tortue se réveille. Je lui demande s'il y a eu des changements. La vieille tortue répond franchement qu'elle n'a pas acquis de pouvoirs spéciaux. Elle a simplement beaucoup progressé dans sa cultivation. Je reste un instant surpris. Je me souviens de la première fois où j'ai mangé le fruit de l'arbre ancien. Mais j'avais acquis le don de contrôler le vent et la pluie. Lorsque vient le tour de la vieille tortue, il s'avère qu'elle a seulement progressé dans sa cultivation. Cela doit être à cause de sa lignée, non? Je suis finalement un dragon d'eau. La prochaine étape sera de devenir un dragon. La lignée de la vieille tortue n'est en réalité qu'une simple tortue. Et en voyant l'apparence de la vieille tortue, il s'agit probablement simplement d'une tortue de terre, appartenant à une lignée ordinaire. Mais que la vieille tortue ait beaucoup progressé dans sa cultivation est une bonne chose. Cela vaut aussi comme un bon entraînement. Je ne sais pas si cette vieille tortue cache quelque chose. Ce gars, extrêmement prudent. Qui sait si ce qu'il dit est vrai ou faux? J'ai réfléchi un instant puis j'ai cessé d'y penser. J'ai continué à observer la sorcière. Le 50e jour, je voulais quitter le lac, pour me rendre dans la ville humaine et voir par moi-même. Mais la vieille tortue m'a fait comprendre avec sagesse. Elle a aussi appliqué la raison. Elle a réveillé mon désir d'aventure. J'ai bien compris son intention de prudence. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour me reposer encore quelques jours. Le 58e jour, je ressens que je suis resté trop longtemps au lac. J'ai décidé de quitter le lac. Sans le dire à la vieille tortue, j'ai quitté le lac, quitté la forêt, et je me suis dirigé vers la ville humaine. Le 60e jour, j'ai atteint une grande ville humaine. J'ai découvert que la ville humaine n'avait pas été attaquée. Cela m'a fait ressentir que selon l'ordonnance de Quinlin, tous les démons en entraînement doivent attaquer les villes humaines.
Juste au moment où je doutais. Un humain est apparu soudainement. Armé d'une grande épée, il m'attaque. J'ai été pris par surprise. Mais l'attaque de l'humain était trop faible. Elle n'a même pas réussi à briser mes écailles. Je le fixe avec colère. Je ne comprends pas pourquoi. Cet humain ne peut même pas briser mes écailles. Je sors un rouleau de peinture. Le zombie s'ouvre. Une lumière dorée passe. Elle me réprime. J'ai terminé la simulation. Le système propose directement 4 options de récompense. 60 jours d'expérience de survie. 60 jours de constitution. Une image de la position des dragons à 3 têtes. Comment cela se fait-il? Je suis un peu abasourdi. J'arrive dans une ville humaine. Je ne trouve rien. Puis, quelqu'un m'a donné un coup d'épée. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. De l'image, une lumière dorée s'échappe. C'est pourquoi j'ai été éliminé. Je regarde attentivement les mots à l'écran. Je regarde à nouveau la dernière option parmi les 4 récompenses. Cette image. C'est l'image qui m'a éliminé instantanément. Cette chose a été considérée comme une récompense. Je ressens une certaine appréhension. Même si cette fois, c'est un peu flou pour moi. Mais je sais que cette image peut me dévorer. Et c'est d'une manière très facile. Est-ce que je devrais vraiment choisir cela? Tant pis, je vais choisir. Une fois choisi, je pourrais utiliser la simulation pour ouvrir l'image. Quel danger y a-t-il à l'ouvrir? C'est aussi quelque chose qui se passe dans la simulation. Je pense à cela. Je choisis immédiatement la 4e récompense. Image inconnue. Le nombre d'apparitions d'une 4e option de récompense est très rare. Mais à chaque fois, c'est presque toujours de bonnes choses. S'il n'en était pas ainsi, je ne céderai jamais. Je ne renoncerai jamais. Avec mon choix. Un rouleau apparaît de nulle part. Le rouleau tombe dans l'eau mais ne se mouille pas. C'est vraiment étrange. En me réincarnant en dragon, je suis cependant enfermé au fond d'un puits. Chaque jour, je dois encore faire cela 800 fois. Et je ne suis pas du tout en colère. Au contraire, je deviens de plus en plus heureux. Même si je manque une fois, je me mettrai en colère. Juste parce que j'ai éveillé un système de simulation d'intrigue. Il suffit de dépenser des points d'énergie pour simuler l'avenir. Après la simulation de la mort, je peux encore obtenir des récompenses pendant le processus de simulation. Je regarde le rouleau flottant devant moi. Ce rouleau semble extrêmement petit par rapport à mon immense corps. Même une de mes dents aiguisées est plus grande que lui. Mais c'est justement ce rouleau minuscule qui peut facilement me retenir. Donc je regarde ce rouleau. Il n'y a aucune pensée d'ouverture. Pour l'ouvrir, je ne peux le faire que dans la simulation. Plus tard, je pourrais utiliser une opportunité de simulation pour voir ce qu'il y a vraiment dans ce rouleau. Mais j'ai maintenant une question à réfléchir. Pourquoi à chaque simulation, je finis toujours par échouer après 2 coups? Je ne suis pas si mauvais, pourtant. J'ai l'impression qu'à chaque simulation, on joue comme si on était en plein match de haut niveau. Oiseau aux plumes mélangées avec des éclairs. La fois où le Jinwu était à l'est. Maintenant, il y a aussi un rouleau de peinture. En pensant à ces choses, je suis tombé directement dans le silence. Lors des dernières simulations, j'ai l'impression qu'on rencontre rarement des adversaires faibles en match de haut niveau. Juste ce renard à 9 queues. C'est aussi une créature démoniaque ayant près de 2000 ans de cultivation. Quelle chance ai-je donc? C'est une chance de tomber sur un match de haut niveau. Je sens qu'on est à l'aube de la résurgence du QI spirituel. Même au début, la plupart des créatures démoniaques sont encore relativement faibles. Les fortes sont plutôt rares. Mais moi, je tombe justement sur cette petite poignée. Est-ce vraiment à cause de la malchance? J'ai secoué ma grande tête brûlée. Je ne veux plus penser à ça. Je ne vais pas y croire. Je ne peux pas croire que je vais encore arriver à atteindre le match de haut niveau. De toute façon, tant que je reste stable dans la réalité, ça ira. Même si je suis arrivé au sommet des compétitions en simulation. Cela ne menace pas ma vie. En même temps, je suis très curieux face à la toile qui flotte devant moi. J'ai une forte curiosité. Je suis prêt à commencer la simulation. J'utilise quelques points de simulation pour explorer cette toile. Le premier jour de la simulation. Je me trouve au milieu d'un lac. Je regarde la toile devant moi. J'hésite à l'ouvrir à Sanjiang. Au moment d'ouvrir la toile, un éclair d'or m'a écrasé. J'ai terminé la simulation. Le système a directement proposé 3 options. Une journée d'expérience de survie. La chair de dragon bouillie du ciel. Je regarde la récompense du système. J'ai la tête pleine de sang noir. Ça a 3 secondes, non? Et ça a tout de suite disparu. Je sais très bien qu'ouvrir la toile est un risque. Pourquoi devrais-je encore consommer des points de simulation? En même temps, je regarde la toile avec méfiance. J'ai tellement peur que je me suis mis à tourner dans les environs. Je me suis éloigné un peu. Eh bien, je voulais juste jeter un coup d'œil. Je ne m'attendais pas à ce que cette toile s'ouvre. Cela m'a directement fait subir un instant de peur. C'est vraiment trop intense. Avec une traçabilité de l'aura intégrée. Dès que ça devient épuisant, c'est la fin. Ensuite, j'ai choisi parmi les récompenses. J'ai opté pour une expérience de survie d'une journée. Je veux voir comment j'ai été immédiatement englouti en quelques secondes. Avec mon choix.
Une vague de souvenirs a afflué dans mon esprit. J'ai immédiatement compris comment j'ai agi dans la simulation. Au moment où j'ai ouvert la toile, une aura terrifiante s'est dégagée de celle-ci. Cette aura provient de l'âme. Elle émane également de la race. Il semble qu'à l'intérieur de cette toile, la personne représentée a déjà connu la beauté. Si je peux être audacieux, il se pourrait que la personne dans la toile ait vraiment porté un dragon. Mais je n'ai pas vu ce qui était réellement dessiné dans la toile. Dans ce souvenir, je venais juste d'ouvrir la toile. Une lumière dorée a immédiatement jailli. Cette aura, même si je n'ai reçu que des souvenirs, me fait néanmoins ressentir des palpitations. Cette sensation de mort imminente n'est pas agréable. Que représente vraiment cette peinture? Peu importe combien de points de simulation je dépense aujourd'hui. Je dois absolument comprendre ce que montre cette peinture. Et le clarifier. Mes yeux de serpent brûlaient de colère. Je regardais à nouveau la peinture non loin. Ma colère n'était pas quelque chose que je pouvais contrôler. C'était la colère née de la haine entre les races. J'ai résolument choisi de lancer la simulation. Mais le résultat était toujours le même. Je n'ai pas tenu 3 ans avant de céder. Cependant, cette fois, j'avais l'intention de découvrir ce que montrait la peinture. J'ai directement choisi l'expérience de survie proposée par le système. À la seconde suivante, des souvenirs familiers émergèrent dans son esprit. Ces souvenirs, cette fois, apportaient bien ce qui était représenté dans la peinture. C'était l'ombre d'une personne. Une silhouette vêtue d'une robe officielle. Une silhouette au visage grave. À côté de l'image, 2 caractères humains sont également écrits, Wezeng. À ce moment-là, j'ai soudain compris pourquoi je ressentais une haine raciale envers cette image. Ce gars, regardé par Zeng. Ce n'est donc pas surprenant. Dans mon cœur, émergeait un mythe que j'avais vu dans une vie antérieure. On dit qu'il y avait des sécheresses pendant les années de l'ère Zangan. Des terres arides sur des milliers de kilomètres. Les gens ordinaires ne pouvaient rien obtenir. Plus tard, un maître du Feng Shui prédit qu'il pleuvrait le lendemain. Il a même mesuré la quantité de pluie. À l'époque, le roi dragon chargé de la pluie l'entendit. Naturellement, il était malheureux. Il est donc allé voir ce maître du Feng Shui. Il a parié avec lui qu'il n'y aurait pas de pluie le lendemain. Mais après être rentré, le roi dragon vérifia le registre de la pluie et découvrit effectivement qu'il y aurait de la pluie. Le roi dragon, qui ne voulait pas perdre, changea les lois de la pluie estivale. Plus tard, il fut découvert par l'empereur céleste. Il devait être décapité en guise de punition. Laissez Wezeng aller décapiter. Le roi dragon est dans tous ses états. Il a trouvé l'empereur Taizong de la dynastie Tang pour demander grâce. Cette laissaise traîner. Si Wezeng passe le temps de la punition, il pourra survivre. L'empereur Taizong accepta. Le jour de la punition, il a fait entrer Wezeng dans le palais pour jouer aux échecs. Mais il ne s'attendait pas à ce que Wezeng l'ait déjà deviné. Il est allé décapiter le dragon dans son sommeil. C'est aussi ce qui est devenu célèbre sous le nom de Wezeng décapite le dragon dans un rêve. À ce moment-là, je fronce les sourcils. Cette histoire est vraie. Wezeng a décapité un dragon. C'est pourquoi il a développé une haine envers la race dragon. Ce qui me trouble, c'est pourquoi un rouleau de peinture aurait-il un tel pouvoir? N'est-il pas possible qu'après la résurrection de l'esprit, les humains n'ont pas reçu de soutien, mais ses ancêtres ont reçu du soutien? Ils peuvent protéger l'humanité. Ce rouleau est vraiment trop puissant. Si puissant que je ne sais pas comment le gérer. Mais rapidement, j'ai semblé penser à quelque chose. Une lumière dorée éclot dans mes yeux. Peut-être que je peux emprunter ce rouleau pour l'utiliser. Ce rouleau ne doit pas avoir d'effet que sur moi. Cela devrait aussi avoir un effet sur ces créatures. Je ne sais pas si ce rouleau est plus puissant que cet oiseau à plumes éparses. Si je rencontre cet oiseau pendant la simulation, je lancerai le rouleau. Quiconque veut me défier a une idée audacieuse. À cet instant, je ressens un peu d'excitation. J'ai enfin trouvé un moyen de briser la situation. Même si je ne sais pas si cela sera utile. Mais il vaut toujours mieux essayer. J'ouvre rapidement la simulation. En ce moment, je suis un peu impatient de savoir ce qui se passera après avoir brisé la situation. Premier jour de la simulation. Je me trouve au milieu d'un lac. Je regarde le rouleau devant moi. Je n'ai pas choisi de l'ouvrir. Je laisse le rouleau à côté. Au 48e jour, je continue ma pratique dans le lac. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'eau et l'air du lac. Le réveil de l'esprit commence. Le 70e jour, je persévérais à m'entraîner dans le lac. Le 74e jour, je persévérais à m'entraîner dans le lac. Soudain, je sens un mouvement dans l'univers. À l'instant suivant, je ressens dans le ciel une sensation d'appel encore plus forte parvient. Cette fois, l'appel est très puissant. Mais cette fois-ci, je ne suis pas comme avant. Je peux facilement réprimer cette sensation d'appel. Cependant, je ne la réprime pas. Je tiens le rouleau dans mes griffes. Je m'élève dans le ciel. Ce que je vois est une scène familière. Un immense corbeau, comme un pilier, soutient le ciel. Comme un pilier céleste. Bien que je sois familier avec cela, je ressens néanmoins une grande émotion. Au moment où je me suis perdu dans mes pensées, une sensation de menace extrême se fait sentir. Je tourne la tête pour regarder.
Une ombre massive obscurcit le ciel et se rapproche. Je n'hésite pas une seconde. Je lance le rouleau vers cette ombre. L'ombre passe. Elle est frappée par le rouleau. Le rouleau se déploie. Des éclats de lumière dorée scintillent. Et la lumière dorée s'est dirigée vers l'ombre noire. Cette ombre qui obscurcissait le ciel a émis un cri déchirant. Le cri aigu a révélé sa forme. C'était un grand oiseau doré. Sa taille était si grande. Une seule aile déployée suffisait à obscurcir le ciel. De cet oiseau doré, j'ai ressenti une forte sensation de menace. Je venais juste de vouloir m'éloigner temporairement. Retourner au lac pour éviter. Mais je vis cet oiseau doré quitter rapidement le rouleau. Il se referma à nouveau. Il tomba. Je l'ai roulé. J'ai découvert qu'il était devenu en piteux état. Je soupçonne que le rouleau ne fonctionnera plus après quelques utilisations. Mais cette fois, cela a fonctionné. J'ai repoussé l'ennemi, réussissant à chasser cet oiseau à plumes éparses. J'étais content. Cet oiseau épars s'est fait chasser trop de fois. Même si ce n'est pas moi qui l'ai fait cette fois. Mais après tout, c'est moi qui ai lancé le rouleau. Je peux à peine dire que c'est mon œuvre. Cependant, cet oiseau épars est vraiment trop puissant. Ce rouleau a clairement été le premier à attaquer. Mais cet oiseau aux plumes éparses a durement encaissé sans rien dire. On peut penser qu'il a simplement été blessé. Puis il n'a pas voulu continuer à se battre. Alors il est parti. Sinon, ce rouleau n'aurait sûrement pas pu rivaliser avec cet oiseau aux plumes éparses. La puissance de cet oiseau aux plumes éparses est trop forte. Je ressens profondément la force de cet oiseau aux plumes éparses. Il a affronté tant de rayons de lumière dorée du rouleau. Mais il n'a été que blessé. Il faut savoir que si je reçois un coup, je peux directement disparaître. La différence entre nous est trop grande. Je continue à observer la simulation. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Que est-ce que ce pilier céleste? Je saisis le rouleau. Je lève les yeux vers le ciel. Mais je découvre que ce colossal pilier céleste a disparu. Aucune trace à trouver. Semble n'avoir jamais existé. Au 75e jour, je retourne au lac. Je continue à persévérer dans mon entraînement. Les résultats sont très minimes. Au 80e jour, la vieille tortue vient me voir. Des troubles ont de nouveau éclaté dans la forêt. De nombreux esprits en quête d'entraînement sont apparus. Ils veulent s'emparer de la forêt. J'ai laissé la tortue ancienne s'en occuper. Stabiliser l'ordre de la forêt. Au 81e jour, la tortue ancienne est revenue avec un rapport. Il y a trop d'esprits en quête d'entraînement dans la forêt. Ils sont déjà incontrôlables. Je n'ai rien dit. J'ai regardé silencieusement la tortue ancienne. Sous mon regard, la tortue ancienne a eu si peur qu'elle est partie immédiatement. Iwakatsu va certainement bien gérer la situation. Au 82e jour, je persévérais dans ma pratique au lac. J'ai découvert que la forêt devenait bruyante. Je n'ai pas eu d'autre choix que de sortir. J'ai découvert que, dans la forêt, de nombreux esprits ayant des centaines d'années de pratique étaient apparus. Après avoir examiné, j'ai réalisé que c'était moi qui avais blessé le grand oiseau doré avec ma peinture. Le sang de l'oiseau s'est répandu. Cela a conduit ces animaux à entrer sur le chemin de l'entraînement. Et ils ont acquis des centaines d'années d'entraînement. Au 83e jour, j'ai constaté que la forêt devenait de plus en plus chaotique. J'ai donc décidé d'agir directement. Avec la puissance du dragon de mer, j'ai secoué le groupe d'esprits qui semait le trouble dans la forêt. Sous mon intimidation, toute la forêt a retrouvé son calme. Au 84e jour, je continuais mes exercices dans le lac. Mais les résultats étaient minimes. Au 85e jour, je découvrais que la forêt était de nouveau en désordre. Cela a interrompu mon entraînement. Je ne comprends pas pourquoi le vieux tortue ne pouvait pas gérer ça. Je n'avais d'autre choix que de quitter le lac moi-même. Au moment où je suis apparu, une ombre noire couvrait le ciel et attendait. Elle m'a directement brûlé. J'ai terminé la simulation. À ce moment-là, celle qui était en attente s'est directement enfoncée. Je ne pensais vraiment pas que cet oiseau à plumes était aussi résistant. Cela a provoqué le désordre dans la forêt. Puis, attendre de sortir pour me brûler moi-même. Cet oiseau à plumes. Savait-il que c'était lui qui avait lancé le rouleau? Cet oiseau à plumes est vraiment sournois. À l'intérieur de la simulation, je n'ai même pas ressenti la présence de cet oiseau à plumes. Il a intentionnellement caché son odeur. Cet objet a-t-il une si haute intelligence? J'aimerais vraiment me moquer. Je ne m'y attendais pas du tout. Que l'oiseau à plumage mélangé ait un QI aussi élevé. Quelle est donc la race de cet oiseau à plumage mélangé? J'ai réfléchi aux informations dans la simulation. Le grand oiseau doré, le Dapeng aux ailes d'or. Ne serait-ce pas vraiment cette chose? Je n'ose pas en être certain. Après tout, je n'ai jamais vu de Dapeng aux ailes d'or. Mais j'ai l'impression qu'il y a de grandes chances que ce soit le Dapeng aux ailes d'or. Le Dapeng aux ailes d'or légendaire se nourrit de dragons. Il possède la force de combattre les dragons. Il peut manger un dragon par jour. Le roi et 500 petits dragons. Le degré de terreur est indéniable. Si c'est vraiment le Dapeng aux ailes d'or, alors, il est facile de comprendre pourquoi cet oiseau à plumage mélangé s'en prend à moi. Dragon de jade, dragon de jade. Même si c'est encore un dragon de jade. Mais c'est quand même un stade précédent de la transformation en dragon. Peut-être qu'ils ne peuvent pas trouver de vrais dragons.
Alors ils viennent attraper des requins eux-mêmes. Si c'est vraiment un oiseau doré à grandes ailes. À moins de me transformer en dragon. Sinon, avec un corps de dragon, je ne serais sans doute pas un adversaire. À ce moment, j'avais une envie pressante de me transformer en dragon. Dans la simulation, ceux que j'ai rencontrés étaient presque tous des êtres terrifiants. Si je ne me transforme pas en dragon, je n'aurai pas les ressources pour lutter. Ensuite, je ne réfléchis plus. J'ai directement choisi 85 jours de corps du système de récompense. Une lumière éclatante a traversé. Je ressens simplement ce courant chaud réapparaître dans la banlieue. Mon entraînement a également explosé à 2,599 ans. Mais il y a encore un grand écart jusqu'à 3,000 ans. Je suis bien conscient dans mon cœur. Plus je vais loin, plus il sera difficile d'améliorer mon entraînement. Ensuite, je dois redoubler d'efforts pour améliorer mon entraînement. Je vais m'efforcer de dessiner le dragon aussi vite que possible. Mes yeux de dragon sont remplis de détermination. Cependant, je ne sais pas quelle direction prendre pour la prochaine simulation. Je ne sais pas où orienter mon développement. Rester dans la forêt. Mais les résultats m'ont déjà parlé. Même si je chasse cet oiseau à plumes mélangées, je finirai quand même par être attaqué par cet aigle ou cet oiseau. Et rester dans la forêt. Il est très probable que je ne pourrai pas vivre de grandes aventures. À moins que je puisse toujours être prudent. Être stable dans la forêt pendant quelques années. Alors, la récompense obtenue par la simulation. Je pourrais certainement m'améliorer. Mais c'est fondamentalement impossible. Même si je suis prudent. Je n'ai jamais réussi à passer 100 jours dans la simulation. Dans la réalité, je peux être prudent. Dans la simulation, il faut vraiment prendre des risques. Ce n'est qu'en prenant des risques que l'on peut obtenir des trésors. Pour pouvoir tracer rapidement le dragon. Je réfléchis. Si je dois prendre des risques, dans quelle direction devrais-je aller? Les classes urbaines ne fonctionnent pas. Qui sait quelle puissance l'humanité a maîtrisée après la résurgence de l'énergie spirituelle? Quelle force les humains ont-ils acquis? Et les images ne vont pas attaquer les humains. Le soleil à l'est a peur que GG ne l'ait brûlé. Alors il ne reste que deux directions. Vers le nord ou vers l'ouest. J'ai réfléchi longtemps. J'ai décidé d'aller vers l'ouest. Je n'ai pas oublié la publication de l'ordre des démons de Quinlin par le lac céleste de la montagne Quinlin. La montagne Quinlin est à l'ouest. Je pourrais peut-être chercher cette montagne. Au cas où il y aurait des trésors à l'intérieur de cette montagne. Si je les découvrais moi-même. Réinitialiser la simulation. Le premier jour, je me trouvais au milieu du lac. Sachant profondément que je devais partir. J'ai temporairement caché la grande route stable. J'ai jeté un coup d'œil à la vieille tortue. L'échange a eu lieu. J'ai donné des instructions à la vieille tortue. Pour qu'elle, 4 jours plus tard, conduise les créatures aquatiques du lac à s'emparer des fruits des vieux arbres. Et que la vieille tortue me fasse gérer le lac. Après avoir été strict, je n'ai pas laissé le temps à la vieille tortue de parler. Puis je suis parti du lac. J'avais peur d'entendre la vieille tortue prononcer le moindre mot. Avec la puissance de la vieille tortue. S'il y avait une opportunité de parler, je suis sûr que je serais resté quelques jours. Le lendemain, je suis parti du lac en me dirigeant vers l'ouest. Comprenant que je ne pouvais pas révéler ma position pour l'instant. Moi devant l'humanité. Utilisant mon don pour commander le vent et la pluie. Partout où je passais, il y avait tempête et orage. Cela me permettait de me cacher. Au 7e jour, je continuais ma route vers l'ouest. En passant devant un vaste lac, je m'y suis arrêté. J'ai ressenti la présence d'un esprit cultivé dans le lac. J'ai pénétré dans le lac. J'ai rencontré dans le lac un crocodile géant de 10 mètres. Un gigantesque crocodile poisson. Je savais pertinemment que c'était la veille d'un réveil spirituel. Des animaux ayant obtenu des trésors à l'avance. Je n'en dis pas plus. J'ai lancé une attaque contre le crocodile géant. Sous la puissance de mon dragon. J'ai rapidement vaincu le crocodile géant. Ma compréhension du combat et de la lutte a légèrement augmenté. Le 8e jour, je continue à marcher vers l'ouest. Tout le long, j'ai été accompagné par des tempêtes violentes. Le 19e jour, j'entre sur le chemin en direction de l'ouest. J'ai escaladé une montagne à l'envers. Sur la montagne, j'ai trouvé un singe d'une force exceptionnelle. J'ai eu un combat sur la montagne. J'ai vaincu le singe. Ma compréhension du combat s'est légèrement améliorée. Le 20e jour, je continue à marcher vers l'ouest. Tout le long, j'ai été accompagné par des tempêtes violentes. Le 25e jour, je me dirige vers l'ouest. J'ai rencontré un cerf tacheté qui a pratiqué pendant 500 ans. Je me bats contre lui. En une seule matinée, je l'ai vaincu. Ma compréhension du combat s'est légèrement améliorée. Le 32e jour, je continue à marcher vers l'ouest. J'ai rencontré un gigantesque qui pouvait atteindre 20 mètres. Avec la force d'un dragon, je l'ai vaincu en un instant. Ma compréhension du combat s'est légèrement améliorée. Le 41e jour, je marche vers le ruisseau. J'ai rencontré un léopard sauvage ayant atteint 1000 ans d'ascèse. J'ai de nouveau utilisé la force du dragon pour le frapper. Ma compréhension du combat a légèrement augmenté. Mon Dieu, j'étais figé en regardant cette scène. J'ai traversé cette route en étant arrogant. Pour améliorer mon expérience de combat. C'est d'une cruauté sans égale.
Mais pourquoi tant de créatures spirituelles apparaissant-elles? Je n'ai pas non plus fui à travers des cartes. En courant vers l'est, j'ai rencontré un petit singe. Cette fois, j'ai rencontré tant de créatures spirituelles. Parmi eux, il y en a qui ont 1000 ans d'ascèse. Est-ce parce que l'ancien temps était le mont Quinlin? Plus on remonte dans le temps, plus il y a de créatures spirituelles. Je continue. Je veux voir si c'est vrai. Parce que plus on remonte dans le temps, plus il y a de créatures spirituelles. Au 43e jour, je me dirige vers l'ouest. En chemin, j'ai rencontré un tigre à 2 têtes. Un tigre ayant atteint 1500 ans d'ascèse. Je me suis engagé dans un combat avec lui. En un rien de temps, je l'ai vaincu. Ma compréhension du combat a légèrement augmenté. Pendant ce temps, plusieurs jours se sont écoulés. Chaque jour, je rencontrais différents esprits de cultivation. Mais je les ai tous vaincus sans difficulté. Au 47e jour, je continuais ma route vers l'ouest. Soudain, je sentis quelque chose de différent dans l'air. Après avoir inhalé l'air, je sentis mes veines bouillonner de joie. Je comprenais que c'était le retour de l'énergie spirituelle. Mais je ne me suis pas arrêté. Je continuais ma route vers l'ouest. Au 49e jour, je sentis que ma compréhension du combat avait atteint un plateau. Je trouvais une rivière et m'y engager. Je suis entré dans un état de méditation. Au 50e jour, je pratiquais dans la rivière. Jour 56, je me tape mon training spirituel les pieds dans la flotte. Soudain, je ressentis un appel venant du ciel. Mais je le maîtrisais facilement. Je continuais ma méditation. Au 57e jour, je fusionnais mon expérience de combat avec les techniques de combat présentes dans mes veines. J'ai compris la technique de combat de la dragonne contre le requin. Ma capacité de combat a connu une énorme amélioration. À ce moment-là, mes yeux de dragon brillaient. Je ne pensais pas qu'en combattant des requins tout au long du chemin, j'avais réellement découvert quelque chose de nouveau par moi-même. Je ne sais pas si cette technique de combat de la dragonne contre le requin pourra devenir une option. Cela m'aidera à sortir la sorcière. Je réfléchissais. Cependant, la sorcière continuait. Au 58e jour, je continuais à marcher vers l'ouest. En chemin, je passais devant une immense montagne. J'ai rencontré 3 tigres ayant 2000 ans d'entraînement. Avec ma technique de combat, j'ai facilement vaincu les 3 tigres entraînés. Et j'apercevais vaguement une montagne immense se dresser devant moi. Voilà, c'est la montagne Quinlin.